n'annule pas le cours et donc j'ai fait le cours quoi qu'il arrive, bien que j'ai vraiment pas eu le temps de préparer. Mais donc en fait, donc je vais essayer. Vraiment, voilà, c'est vraiment au fond. Donc pour expliquer l'idée du coup, l'idée donc c'est un cours sur la paracha de Shemini. La paracha de Shemini, en fait, ça parle en fait sur la. Bon, comme on m'a demandé Alexandre Lamine, il m'avait demandé de parler sur l'alcool. Comme tous les cours qu'il y a sur la paracha de Shemini jusqu'à maintenant, ils sont sur l'alcool. Ça fait 17 ans que je donne des cours sur la paracha de Shemini, donc j'en avais assez d'en faire un en plus que les sur l'alcool, ce qui est assez, ça suffit, on va dire. Et donc en fait, en fait, j'ai voulu parler plus parce que le deuxième sujet, en fait, il y a trois sujets en fait dans la paracha de Shemini. Il y a un sujet en fait qui est sur la relation aux morts, que au fond, c'est ça ce que au fond ma fille elle aurait voulu que je parle et que je pense que bon, c'est peut-être le sujet principal enfin de la paracha et que pour moi c'est un sujet vraiment aussi central, mais dans le bon, je me sens pas vraiment d'en parler maintenant. Donc je laisse ça de côté. Mais le deuxième sujet, évidemment, c'est l'alcool. Le troisième sujet, c'est la cache-route. Et en fait, quand on parle de cache-route, et automatiquement, on parle de business, puisque en fait, surtout en France, en réalité, la cache-route, c'est du business. En fait, c'est du commerce. Et l'idée par derrière, et c'est pas une question, en fait, simplement, je dis pas ça comme ça en disant, ah voilà, la cache-route, c'est du business pour critiquer, en fait, le rabbinat français ou quoi que ce soit. Mais c'est déjà, la critique, elle existe déjà dans Maïmonide, tu vois, dans le Guide des égarés, à savoir, en réalité, d'une certaine manière, à partir du moment où on va parler d'un acte religieux, qu'on va faire une synagogue, qu'on va faire de la cache-route, qu'on va faire des écoles juives, qu'on va faire quelque chose, automatiquement, tout acte religieux, si Dieu, en fait, il est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, et qu'en fait, on peut avoir une relation directe avec Dieu à travers, en fait, même à travers notre cœur, on va dire. Donc, en fait, tout acte religieux qui serait en fait de l'acte de la religion, en fait, c'est du commerce, c'est du business. Et c'est en fait, c'est une critique, en fait. Et donc, évidemment, chaque culture, elle a, ça veut dire en réalité, si on regarde en fait à travers le monde actuellement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire dans la religion, euh, ça veut dire l'objet, ça veut dire l'idée commerciale qu'il y a dans le business. Chaque religion, elle a fait en fait, elle a pris en fait tout acte religieux comme du commerce. Ça veut dire voilà, en fait, voilà. Donc en France, comme les gens, ils étaient beaucoup. En fait, chaque pays, il a sa culture du business dans la religion. Il y en a en fait, c'est dans la cache-route. En France, c'est la cache-route. En Amérique, le business, c'est l'éducation. Dans d'autres endroits, c'est les synagogues. Chaque fois, il y a un créneau en fait business qui c'est en fait, comment dire, je ne sais pas traduire même le mot en français pour expliquer business. Ça veut dire une manière en fait de faire de l'argent et des affaires, en fait, à travers la religion. Et donc la question, elle est de savoir en fait, voilà, quel est l'intérêt, pourquoi est-ce que dans la Torah, ça veut dire, en fait, c'est vrai que dans toutes les religions, à mon avis, il y a dû avoir ça, puisqu'on voit déjà que les Juifs en Égypte, on disait que voilà, que les seuls qui n'étaient pas astreints en fait à payer une taxe au roi Pharaon, c'était, je parle des Égyptiens eux-mêmes, c'était les Komarim ou c'était les Mekashfim, peu importe, c'est ceux qui avaient une relation avec la religion. Donc ça veut dire la religion, ça a toujours été en fait une manière de faire des affaires, on va dire, avant même le judaïsme. Mais c'est clair que dans le judaïsme, en fait, on a repris dans la Torah euh, cette idée. Et la question, a priori, ça peut paraître, on va dire, comme quelque chose d'assez révoltant, ou révoltant, on s'en fiche, on va dire, mais en tous les cas, quelque chose qui est assez incompréhensible, en disant, en fait, pourquoi, puisque la religion, c'est un commerce, pourquoi est-ce que justement la relation à Dieu, elle devrait passer à travers un commerce? Et donc voilà, donc c'est ça pour moi, à mon avis, dans la cache-route, en réalité, quand on parle de cache-route, surtout avec des juifs français, c'est surtout ça, en fait, le vrai problème. C'est à savoir, en fait, en quoi, pourquoi est-ce que Hachem, il aurait interdit, en fait, il aurait interdit certaines nourritures et où il aurait demandé un certain mode de pratique alimentaire qui, à la fin, en fait, ça se réalise finalement que, en fait, quand tu vas acheter ton steak euh, dans une boucherie cachère versus le steak que tu vas acheter dans une boucherie non cachère, c'est exactement le même steak, sauf que toi, tu vas payer 3 euros ou 4 euros de plus parce qu'il est cachère. Et donc, finalement, la question elle est de savoir, en fait, pourquoi, en fait, Dieu, pourquoi moi, la relation à Hachem, en fait, elle pourrait passer par ça, tu vois, grosso modo. Et donc, en fait, c'est pour moi, donc, et la même chose, c'est-à-dire, en réalité, comme lui, chaque pays, il a sa relation, il a introduit, en fait, une relation commerciale dans la religion. Et la religion, au fond, à la fin, si jamais, en fait, on veut la regarder d'une manière philosophique,
Ça veut dire dans le sens en disant que voilà, tout le monde, Dieu existe, qu'on peut avoir une relation avec Dieu, etc., au-dessus des actions. Finalement, tout acte religieux, c'est au fond un acte commercial. Et donc, l'idée est de savoir en fait quel sens ça peut avoir et pourquoi en fait Hachem il aurait été content avec ça. Excuse-moi. C'est la Ouais. religion qui est un acte commercial ou c'est les rabbins? Non, moi je pense que tu vois, c'est de facto, c'est ça l'histoire. Ok, je suis très content d'avoir des questions parce que comme je n'ai pas préparé et comme je vous dis, je ne vous ai envoyé aucun texte, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas eu vraiment le temps de les faire ni rien. Mais si on regarde en réalité, quand on parle, en fait, tu vois, du Beth Amikdash, etc., tel que c'est décrit en fait dans la Gemara, encore une fois, je n'ai pas eu le temps de rechercher les sources, vraiment, ça veut dire, mais bon, c'est des Gemara connues où en fait, il y avait tout un commerce qui était en fait, comment dire, établi et comment dire, organisé autour des corbanotes, puisque en fait, comme il fallait que les animaux, ils aient aucun défaut, donc en fait, il fallait qu'ils soient d'une certaine manière, comment dire, ça nécessitait en fait toute une préparation, comme on va dire, une supervision, comment dire, une supervision et une préparation et de tous les ingrédients qui étaient en fait, comment dire, utilisés dans le Beth Amikdash. Et à chaque fois, en fait, les Kohanim, que ce soit, ils faisaient du business avec ça. Et ça veut dire, on voit bien qu'en fait, tout le business de la religion, en fait, il était organisé de telle manière à ce qu'il y ait une possibilité, en fait, de faire, on va dire, du profit, j'en sais rien. On peut même dire le mot profit. Encore une fois, je suis désolé de ne pas avoir, de pas avoir préparé le cours, mais en fait, les augmentes, elles existent, où elles expliquent exactement comment, en fait, comment dire, comment dire, la farine et les machins, tous les ingrédients, en fait, qu'il y avait dans le Beth Amikdash, comme juste qui devaient être amenés, qui pouvaient être utilisés en tant que sacrifice, ils avaient besoin en fait d'une supervision, ça veut dire d'une surveillance qui était 10 fois supérieure à celle qu'on a besoin de la cache-route alimentaire journalière ou 10 fois supérieure à celle qu'on a même à Pessar. Donc en fait, ça nécessitait en fait encore, voilà, ça donnait en fait une possibilité ou en tous les cas on va dire une ouverture, comme je pourrais dire en français, en fait un créneau pour des personnes ou pour des rabbins ou peu importe, ou des gens même qui n'étaient pas rabbins ou même des non-juifs, en fait de créer en fait une niche, une source de revenus. En voilà, comme on va savoir, on va garder les paradouma, par exemple. Ça, c'est la paradouma. Bon, ça, c'est un exemple, tu vois, ça, c'était le jackpot. Mais ça veut dire qu'il y avait plein d'autres à chaque fois. Ça veut dire les farines, les huiles, les machins, elles devaient être gardées en pureté depuis tout le temps. Donc, en fait, c'était impossible que même un pauvre qui allait apporter une offrande de farine qui était l'offrande minimale, qui était celle du pauvre, qui allait jeûner un jour et qui à la place allait donner la nourriture qu'elle allait manger, en fait, à Hachem en tant que don à Dieu pour se rapprocher de Dieu. Même cette offrande de farine qui était l'offrande minimale, en fait, les Kohanim et tous ceux qui travaillaient au Beth Amikdash, ils avaient en fait une capacité de se faire un bénéfice dessus et ils le faisaient et c'était organisé par le Sanhedrin et c'était organisé de facto, principalement, c'est-à-dire c'était organisé, on va dire d'une manière, on va dire comment dire, institutionnelle par le Beth Amikdash, par l'organisation même du Beth Amikdash et on a l'impression que ça découle vraiment en fait des mitzvot du Lévitique. Ça veut dire que les mitzvot du Lévitique, c'est une manière en fait d'introduire en fait le bénéfice, ça veut dire la capacité pour des personnes, pas simplement des rabbins, ça veut dire ceux qui savent travailler les encens, ceux qui savent faire de l'élevage d'une certaine manière, ceux qui ont acquis un certain savoir-faire, de faire en fait un certain bénéfice grâce à la religion sur le dos de ceux qui veulent se rapprocher de Dieu par ça. Que ça, souvent, ça peut être malheureusement les plus pauvres, etc., etc. Et on sent une sorte de cautionnement, certain, ça veut dire dans la Torah, existant et clair. Et ça veut dire, et voilà, donc c'est pas les rabbins, ça veut dire, puisqu'on voit bien qu'il y a eu même des conflits d'intérêts, puisque pour répondre à ta question, entre les rabbins et les artistes, puisque au Beth Amikdash, donc en fait, il y avait ceux qui faisaient la Ktoret, par exemple, c'était les Beth Aftinas qui avaient demandé en fait à devenir, ils avaient augmenté, en fait, ils faisaient du chantage en fait sur les rabbinim parce qu'ils avaient la recette de la Ketoret et donc ils voulaient des augmentations de salaire et se faire des bénéfices plus gros. Les rabbins se sont opposés à eux. Le Talmud dans Yoma, il explique que les rabbins, ils ont essayé d'utiliser des employés non juifs qui n'ont pas été capables en fait de reproduire la même encens, etc. Ils ont dû payer finalement le double du salaire à ceux de Beth Aftinas. Donc en fait, c'était en fait une opportunité. Tout le travail du Beth Amikdash, comme en fait la cache-route, c'est pour ça que dans le Lévitique, ils ont lié l'un avec l'autre. Ça a été une opportunité en fait de faire en fait des affaires, du business
par la religion, c'est-à-dire à travers la relation à Dieu. Et en fait, et c'est sûr que ça peut paraître quelque chose de complètement révoltant, mais en fait, c'est pas évident. Ça veut dire, alors, toujours on va dire non, non, non. En fait, c'est oui, oui, oui. Ça veut dire c'est complètement assumé. Et le fait de savoir, en fait, comment, tu vois, c'est-à-dire, est-ce que moralement, comment ça peut se comprendre? Ça veut dire pourquoi, en fait, ça veut dire, c'est en fait, donc, c'est même pas simplement l'idée, en fait, ici, si on prend vraiment le livre du Lévitique, et c'est-à-dire toutes les histoires de la cache-croûte, etc., et du rapport au Beth Amikdash, c'est pas simplement l'opium du peuple, puisque l'opium du peuple, ça voudrait dire, en fait, voilà, on va te donner une consolation gratuite. C'est pire, c'est en fait, on te demande de l'argent aux plus pauvres, aux crédules qui pensent avoir une relation avec Dieu en apportant une offrande à Dieu parce que Dieu y mange ou quoi que ce soit, et on va faire notre bénéfice dessus, et tout le monde est content, Dieu est content, les Kohanim sont contents, les rabbins sont contents, les pauvres sont contents, tout le monde est content. Et, et, en fait, et donc la question, elle est ça. Mais en fait, c'est ça. Et c'est pour ça. Donc en fait, si on veut vraiment analyser le livre de Lévitique, c'est ça ce qui se passe. Voilà. Et c'est pas plus compliqué, pas plus. Voilà, voilà, c'est ça. Enfin, voilà, j'ai pas préparé le coup encore une fois. Donc, mais ça veut dire en fait, tu as posé la bonne question. C'est pas les rabbins uniquement qui se prenaient de l'argent. C'était en fait tous ceux qui, en fait, même des gens qui avaient rien à voir avec la religion. Ça pouvait être des juifs, des non-juifs, des artisans, des gens qui avaient trouvé le créneau et qui savaient en fait comment tirer un bénéfice de cette relation que les gens y cherchaient à travers une action religieuse. euh, dans une relation au divin, à travers un acte religieux, et de faire des affaires avec ça. Et donc, ok, donc on va dire c'est pleinement assumé. En fait, ça veut dire quand on regarde en fait dans la Torah, ça veut dire c'est assumé. Ça veut dire comme encore une fois, comme je suis désolé, j'ai pas j'ai vraiment eu des situations un petit peu difficiles et vraiment voilà, et donc j'ai pas pu vraiment ramener les textes. Mais bon, cette Gemara dans Yoma sur Bet Aftinas, etc. Il suffit de Google Bet Aftinas et ça va prendre 30 secondes pour trouver la Gemara, et vous pouvez la traduire en français avec Bubble, je sais pas quoi, et je voulais la faire lire et puis vous y arriverez au même résultat. Et, et donc, la réalité, c'est un exemple parmi d'autres. C'est un exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Et la Gemara, elle explique exactement comment le business à l'époque du Beth Amikdash fonctionnait. Comment est-ce que les Kohanim, en fait, ils se tiraient un bénéfice à chaque fois grâce à la religion. Voilà, etc. Donc, la question est de savoir, en fait, en quoi ça veut dire, ça peut, en fait, voilà, si vous voulez, le sujet du cours, c'est d'expliquer c'est en quoi c'est justifiable et en quoi, en fait, ça peut avoir un sens. Et donc, voilà, donc il y aurait beaucoup de passages de la Gemara en fait à citer, mais comme enfin une fois, je sais pas, je pense que le combat est très court parce que comme j'ai pas, j'espère vos questions parce que sinon je vais arriver très vite à la réponse, etc. de ce que je veux dire. Je veux, donc voilà, moi, voilà, comme ça va être un cours vraiment squelettique parce que voilà, je n'ai pas préparé, donc c'est un cours vraiment comme ça, sans les marées mécommodes, sans la lecture, sans le travail habituel, etc. Donc voilà, donc je suis content qu'Alexandre il pose des questions, etc. Et parce que ça me permet vraiment des trucs, mais donc, ok, j'arrête de m'excuser, il me dit. Ok, donc j'avance. Donc, grosso modo, l'idée par derrière, ce que je voulais expliquer, c'est que cette histoire du fait que le Lévitique, ça soit en fait entre, de la même manière en fait qu'il y a un sens que le fait que le livre de l'Exode, il soit entre Hanouka et Pessah, que c'est en fait comment dire, en fait, deux modalités en fait de la libération politique. En fait, c'est pas un hasard si jamais en fait le livre du Lévitique il se trouve entre Pessah et Shavuot. Et donc il faut comprendre en fait quand on regarde en fait pour expliquer ce que je vais expliquer de cette histoire-là, c'est que en fait toute l'histoire de Shavuot et toute l'histoire du Lévitique, c'est une histoire de business, c'est une histoire d'affaires, c'est une histoire d'argent. Quand on regarde, par exemple, tu vois, tout le livre de Ruth, de la Megillat Ruth, on voit que, en fait, bon, je peux encore citer ici le truc de Rabbi Yehuda Hassid, qui est, que tu vois, qui est pour moi une perle extraordinaire et qui dit que la raison pour laquelle Ruth, elle a mérité, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Rabbi Yehuda Hassid, c'est un auteur du XIe siècle, du Moyen Âge, hautement reconnu par tous les Mekoubalim et par tous les Rabbanim depuis sa naissance comme étant un des Rabbanim les plus importants, et dit textuellement dans son livre qui s'appelle Sefer Hasidim,
encore une fois, je l'ai pas cité parce que j'ai pas eu le temps de chercher les sources. Il dit la raison pour laquelle Ruth elle a mérité d'avoir le Mashiach, c'est une traduction textuelle, c'est parce qu'elle s'est mariée avec un vieillard parce qu'elle voulait de l'argent. Et parce qu'elle s'est mariée pour de l'argent, c'est pour ça qu'elle a mérité d'avoir le Mashiach qui a descendu d'elle. C'est textuel et c'est repris plusieurs fois. C'est même repris dans le Rama, dans le Shulchan Aruch, quand il va expliquer que quelqu'un qui veut étudier la Torah, c'est bien pour lui de se marier avec une femme qui a de l'argent, même si en fait, si jamais en fait il n'a pas vraiment de sentiments avec elle, parce qu'on voit, c'est ça ce qui a amené le Mashiach, puisque Ruth, elle s'est mariée avec un vieillard parce qu'il avait de l'argent. Et donc, en fait, c'est ça ce qui a amené le Mashiach. Toute l'histoire, c'est exactement quand on regarde même dans les Mekoubalim, toute l'histoire de, en fait, le concept en fait kabbalistique qu'on retrouve en fait dans la Megillat Ruth qui s'appelle Ala Geoula Vala Temura, ça veut dire sur la libération et l'échange. C'est toute une histoire en fait de business, d'affaires. Qu'est-ce que tu échanges contre quoi? Et il faut comprendre en fait c'est quoi l'histoire, pourquoi est-ce qu'en fait, comme mon avis, en fait, on revient encore dans l'histoire du business, de pourquoi, en fait, comment est-ce qu'il pourrait y avoir, en fait, comment dire, une sorte de rôle spirituel, de libération spirituelle, d'avènement messianique spirituel à travers les affaires, alors que les affaires, ça a l'air d'être quelque chose qui est la chose la plus basse, on va dire, qui existe dans l'âme humaine, puisque, en fait, celui qui fait des affaires, il sait très bien qu'il n'y a rien vraiment d'extraordinaire qui intervient là-dedans. C'est que du mensonge, de la manipulation, des choses pareilles. Il n'y a rien de vraiment extraordinaire qui paraît vraiment qui paraît admirable en fait dans le monde du business, comme Nietzsche il a écrit lui-même, etc. Je rappelle toujours la preuve de Nietzsche qui est extraordinaire, qui dit que la preuve que pour lui qu'on voit que le monde du business c'est un monde pourri et que les gens qui font du business eux-mêmes ils le savent, c'est parce qu'il dit combien est-ce que c'est incroyable cette preuve, c'est combien est-ce que les gens qui font du business ils sont prêts à payer pour aller voir un match de foot. Et il dit, en fait, quand tu regardes, tu vois, ça veut dire le prix des places dans les matchs de foot, ça veut dire dans les stades, il est extraordinaire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, un businessman, il va tout payer, tout rien que pour voir quelqu'un qui se bat pour un véritable idéal et qui va vraiment chercher à se dépasser et qui fait quelque chose sans intérêt. Et ça, tu peux le voir que dans le sport. Ça veut dire, dans le monde du business, tu vois le contraire de tout ça. Tu vois la bassesse, tu vois la manipulation, tu vois tout ce qui est, en fait, tu vois tout ce qui est le plus bas dans l'âme humaine. Voilà, moi, j'ai pas envie de continuer à parler. Mais donc, l'idée, en réalité, elle est de savoir, en fait, comment est-ce qu'en fait, à travers, dans la Torah, on envisage, en fait, dans le business, dans le monde des affaires, en fait, dans le fait de faire des affaires à travers la religion, une sorte, en fait, de transcendance spirituelle, ce qui paraît tout à fait, comment dire, voilà, étonnant, extraordinaire, bizarre. Donc, en fait, voilà, donc c'est ça, en fait, le sujet du cours. Encore une fois, le sujet du cours, il va rester le cours, puisque comme j'ai pas eu le temps de le préparer, parce que j'ai été vraiment, j'étais à nous, on va dire, ou peut-être j'en sais rien, j'ai pas envie d'en parler, mais je continue à faire mon cours malgré tout. Donc, malgré tout, ça veut dire vraiment au niveau squelettique, sans l'habillage ni musculaire des textes, ni rien, etc. Donc, que j'aurais pu rapporter. Mais encore une fois, donc cette histoire de la Géoula, de la Temura qu'on retrouve dans Ruth, cette histoire du Sefer Hasidim qui dit que justement que Ruth elle a permis d'avoir le Mashiach parce qu'elle s'est mariée pour de l'argent et que c'est vu comme quelque chose d'extraordinaire. Et tout ce côté qu'on retrouve dans le livre du Lévitique où en fait on fait de la religion un commerce. Tout ça, donc, ça nécessite une explication. Et comment est-ce qu'on pourrait donner un sens à ça? Voilà, donc je passe directement, malheureusement, vraiment, je vous fais du sati, hein, ça veut dire que vraiment, je garde dans la structure, donc je suis désolé que ça va être un cours très court, et voilà, peut-être que les gens vont l'aimer, justement pour ça, peu importe, tu vois, ça sera un Minashamaim, mais en fait, la réponse à ça, ça veut dire si on veut chercher vraiment la véritable réponse, quand on regarde, en fait, c'est quoi l'avènement messianique, c'est quoi l'histoire d'avoir un roi, c'est quoi l'histoire, en fait, de recevoir la Torah. Quand on regarde comment ça s'est passé à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? La chose qui se passe à chaque fois, c'est qu'il y a en fait une tractation et comment dire en anglais, un middleman, un intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, tu vois, ça veut dire, dans le cas de la Torah, par exemple, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il fait en fait l'intermédiaire puisqu'il fait un back and forth, ça veut dire il va, il revient, il va, il revient
pour ramener les discussions entre le peuple d'Israël et Hachem et Dieu. La même chose, on la retrouve avec Samuel. Si on regarde dans le livre de Samuel, quand les Juifs ils décident d'avoir un roi, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Samuel, il va, il revient, il va, il revient exactement comme dans le don de la Torah, pour dire, voilà, c'est ce que le peuple Hachem il a dit, c'est ce qu'Hachem il a dit, comment vous réagissez. Il fait une tractation, il fait du business, il fait en fait le middleman, il fait l'intermédiaire avec tout ça. Et la même chose qui se passe en fait avec le Mashiach, à chaque fois, c'est quand on voit, par exemple, quand on ramène l'histoire du don de la Torah, on dit Pesol Lecha, ça veut dire que Moshe est devenu riche par le don de la Torah, parce qu'en fait, c'est lui qui a pris comment dire, les miettes qui sortaient du Sefer Torah, ça veut dire des tables de la loi, quand il les a gravées pour recevoir les paroles de la Torah. Et la question est de savoir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de l'intermédiaire? C'est quoi le back and forth? C'est quoi, en fait, ça veut dire cette histoire de c'est quoi cette histoire de businessman? Ça veut dire, c'est pourquoi est-ce que Moshe, c'est un businessman? Pourquoi est-ce que Shmuel, c'est un businessman? Pourquoi, en fait, tout ça, c'est des businessmen? À la fin, c'est des businessmen. Ça veut dire, c'est des mecs qui vont se faire un cut au milieu, tu vois, entre une transaction entre un vendeur et un acheteur. Ou le vendeur, où on ne sait pas, ça veut dire on a l'impression que le vendeur c'est Dieu et que l'acheteur c'est Israël ou le monde, et qu'en fait l'idée est de savoir comment est-ce que ça peut être compréhensible que à travers ça, il y a, en fait, c'est comme quand je dis encore une fois le concept vraiment dans la Megillat Ruth de à la Géoula, à la Temora, que c'est un concept vraiment central le Rav de comment il s'appelle, le Rav de Satzmer, il a beaucoup travaillé, mais qu'il a, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, tu vois, parce que whatever, il a travaillé à sa manière. Mais ça veut dire qu'en fait, il y avait il y a une libération, il y a un échange, quelque chose qu'il faut donner en échange pour la libération. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de dire qu'il y a une Géoula, une Timoura, il y a un commerce, il y a un business qui se fait ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rôle du business? Alors, je vais simplement expliquer ça à travers, en fait, voilà, donc encore une fois, je vais être très court puisqu'en fait, je ne ramène pas les textes. Encore une fois, je dis simplement l'idée, vraiment, parce que c'est ma fille qui m'a demandé de ne pas annuler le cours, donc j'annule pas le cours et je le dis de manière très courte, mais bon, les idées, elles sont, voilà, c'est ça, c'est un embryon encore plus embryonnaire que d'habitude, mais c'est que en réalité, l'idée par derrière, c'est la suivante, c'est que en réalité, quand on regarde dans la paracha de la Sota, quand on voit par exemple, tu vois, dans l'histoire de la Sota, on parle avant de la paracha de la Sota. La Sota, c'est la femme en fait qui est soupçonnée d'avoir trompé son mari, etc., ou qui est soupçonnée d'être infidèle. À chaque fois, en fait, on nous parle en fait de dire qu'on dit que avant ça, on nous parle des mitzvot de donner de l'argent au Cohen. Et on dit tout celui qui ne donne pas ses matanot au Cohen à la fin, parce qu'il n'a pas voulu aller au Beth Amikdash pour amener les matanot, ça veut dire les dons, etc., qu'il aurait dû faire au Cohen, à la fin, il va devoir amener sa femme chez le Cohen parce qu'elle va être soupçonnée d'adultère. Et la question est de savoir, en fait, voilà, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, quelle relation, etc. Mais c'est ce qui a marqué, en fait, dans le Midrash, dans Rashi, etc. L'idée principale derrière dans tout ça, c'est quoi? C'est que l'idée, c'est que l'idée de pourquoi on ne va pas donner de l'argent au Cohen, pourquoi on ne va pas donner de l'argent voilà, au Cohen et faire les matanotes qui doivent être données au Cohen, c'est parce qu'en fait, on renie l'idée qu'on a besoin d'un middleman, qu'on a besoin d'un intermédiaire. Pourquoi est-ce que, en fait, comme on a dit tout à l'heure, c'est ça la question centrale en fait de l'histoire, c'est que si jamais le fondement du judaïsme, c'est de dire qu'on peut avoir une relation directe avec Dieu à travers notre cœur, à travers notre prière, à travers notre émouna, pourquoi est-ce qu'on devrait passer par un intermédiaire? Pourquoi est-ce que je dois manger cachère? Pourquoi est-ce que je ne peux pas manger des langoustes? Pourquoi je ne peux pas manger des huîtres ou n'importe quoi? Pourquoi je dois payer 5 $ mon steak plus cher que l'autre qui a le même steak à côté, qui le paye moins cher? Pourquoi? Quel rapport? Dieu, il est partout. Dieu, il est dans le steak non cachère comme il est dans le steak cachère. Il est dans le poisson cachère comme il est dans la huître ou j'en sais rien, dans la langouste. Donc pourquoi est-ce qu'on doit passer par un intermédiaire? C'est toujours la même question qui revient quand on parle en fait de commerce à travers au niveau de la religion. L'idée derrière, c'est de dire en fait voilà, ok, quand on parle d'un mec, tu vois, qui a une relation avec sa femme et qui a des problèmes avec sa relation avec sa femme, c'est aussi pourquoi est-ce qu'en fait on aurait besoin en fait d'un intermédiaire pour faire le shalom entre l'homme et sa femme. Et la réponse derrière tout ça, puisque c'est ça ce qu'on nous dit en fait, puisque toi tu as renié la nécessité de passer par un intermédiaire avec Hachem, donc en fait on va te dire voilà, on va te montrer
mida keneged mida, mesure contre mesure, que tu as besoin toi aussi d'avoir un intermédiaire pour avoir une relation avec ta femme. Alors que c'est incroyable. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un intermédiaire pour avoir une relation avec ma femme? Ça, c'est illogique, c'est pas normal. Normalement, on devrait être capable d'avoir une relation avec la personne avec laquelle on est la plus proche sans intermédiaire. La réponse derrière tout ça, et ça nous explique vraiment un des grands fondamentaux du business, du monde des affaires, et qui explique vraiment la nécessité, en fait, du, de comment ça fonctionne, en fait, c'est que l'intermédiaire, ça veut dire le vendeur, c'est lui qui va, on va dire, pour parler dans le langage moderne, c'est lui qui va créer des produits financiers, si on veut parler comme ça. C'est pas quelqu'un qui, en fait, on va dire, est inutile dans l'économie. C'est pourquoi qu'est-ce qui crée l'utilité en fait de l'intermédiaire dans le monde du business? Ça veut dire pourquoi est-ce que le vendeur il est important? Pourquoi est-ce qu'en fait je pourrais pas en fait je peux aller voilà chez Amazon, je peux acheter des cravates de Chine directement ou je sais comment ça s'appelle, j'ai oublié le truc, je sais plus, j'ai acheté les perruques et les cravates, j'ai oublié comment ça s'appelle, Alibaba ou je sais pas quoi, et le truc plus simple où tu as les websites directement sur la Chine et tu vois et tu achètes directement les trucs. AliExpress? Voilà, tu dis quoi comme ça? AliExpress? AliExpress, tous ces trucs-là, voilà, tu vois, tu caches le truc et pourquoi tu as besoin de passer par un magasin? Tu vois, les mecs du sentier, ils font que commander à AliExpress. Pourquoi est-ce que toi, tu dois passer par les mecs du sentier alors que tu peux aller directement chez AliExpress? Ou Calvar Homer, si tu veux aller. C'est là tout, dans les diamants, c'est la même chose. Tout le business, c'est la même chose. Ça veut dire, c'est pourquoi est-ce que tu dois passer par un commerçant au milieu alors que tu peux le cut, tu pourrais le cross out. Quel est son intérêt? C'est quoi le rôle en fait? C'est vraiment, oui. C'est- Non, peut-être du côté inverse, peut-être que c'est débile ce que je dis, mais alors pourquoi on n'a pas de pape non plus? Alors, c'est dans le cas. Pourquoi on n'a pas deux? On n'aurait pas un pape. Oui, ah bah, OK, ouais, exactement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de pape? Pourquoi ça etc. Alors, quel est le rôle, en fait, tu vois, de tout ça? Quel est le rôle, en fait, comme tu dis, voilà, du businessman, ça veut dire de celui qui fait que ce soit dans le business, dans l'économie, à quoi il sert? Ça veut dire, si jamais, en fait, il n'est pas indispensable, il n'est pas créateur de richesse, ou bien s'il est créateur de richesse, à quoi il sert? La réponse, elle est simple, c'est qu'en fait, et ça, c'est un truc qui va être très éclairant quand on va regarder, en fait, après, ça peut être une grille de lecture qui peut expliquer, en fait, comment est-ce qu'on peut lire toute la Torah depuis le début, depuis la création du monde. C'est en fait, c'est très simple, c'est que comment dire, le vendeur, et son rôle, il est en fait de créer, pour expliquer en deux mots, c'est que si jamais on avait un vendeur honnête et on avait, on va dire, ça veut dire un producteur honnête qui va en fait demander un prix de sa marchandise par rapport on va dire, je veux dire, au prix de production que ça lui a coûté, en se disant, voilà, je vais faire une marge de temps et temps. Et un acheteur honnête, dans le sens de dire, voilà, moi, j'ai fait tant et tant en vendant mes choses à moi, etc. Je me suis fait tant et tant cette année, donc je peux me permettre de dépenser ça et ça pour ça. Et que, en fait, on va dire, entre les deux, c'est-à-dire entre l'idée en fait de quelle est la valeur au niveau de la production versus quelle est la valeur en fait de qu'est-ce que l'acheteur en fait au niveau par rapport à son pouvoir d'achat il pourrait offrir par rapport à cet objet qu'il veut, ce produit qu'il veut acheter. En réalité, on n'aurait pas besoin de personne au milieu. Le problème est que en fait aucun des deux n'est honnête. C'est-à-dire que le vendeur, lui, il va chercher à chaque fois à faire le maximum de bénéfices possible sur la chose qu'il veut vendre. L'acheteur, lui, il va essayer de payer toujours le moins possible par rapport à la chose qu'il veut acheter. Et donc, à cause on va dire, de ce déséquilibre qui existe entre le vendeur et l'acheteur, on a besoin, en fait, au milieu d'un middleman, d'un businessman, appelle ce que tu veux, je sais pas ce que tu veux, hein, et à tous les niveaux, qui lui, en fait, il essaye de rééquilibrer en disant, ça serait logique de dire qu'en fait, l'acheteur, il devrait payer ça, et que le vendeur, il devrait payer ça, et que lui, en fait, il va enfin dire, introduire, il va évaluer, il va donner une valeur à l'objet, au produit, dans une fourchette, en fait, qui, en fait, est plus, on va dire, réaliste, et au niveau de l'acheteur et au niveau du vendeur. C'est ça, en fait, le rôle du vendeur, du middleman, de l'homme du milieu, de l'intermédiaire. C'est-à-dire de Moshe Rabbeinu, si on veut, de Shmuel Hanavi, si on prend au niveau de la religion, du roi, etc. Ça veut dire de tous ceux, en fait, de ceux qui arrivent en route, avec toute la Géoula, la Témora, c'est qu'il y a besoin de quelqu'un, du Cohen, on va dire, voilà, comme exactement voilà, dans la Shalom Bayit, que pourquoi tu as besoin d'un Cohen, d'un intermédiaire, c'est dans le sens où quelqu'un, il va dire, voilà,
La femme, elle veut ça et ça et ça et ça. Bon, c'est complète, tu vois, OK, elle maximise ses visions au maximum. Le mec, il a une autre vision. Lui, il tire sur la couverture de l'autre côté au maximum. Maintenant, c'est pas, au fond, ça veut dire si les deux, ils étaient assez matures pour arriver à un truc au milieu d'eux-mêmes, ça serait bien, mais ils y sont pas. Donc, il faut mettre quelqu'un au milieu qui, lui, il va pas en fait trouver le milieu pur, mais en tous les cas, il va déjà réduire la zone de négociation. Il va réduire la zone de négociation et il va la rendre plausible. Et il va, en fait, c'est ça en fait l'apport ajouté, si on veut, en fait, du commerçant, ça veut dire de l'homme du milieu, de l'intermédiaire, en fait, par rapport, en fait, entre le vendeur, on va dire, et le producteur, entre le producteur, on va dire plutôt que le vendeur, entre le producteur et le consommateur, c'est qu'en fait, il réduit en fait la zone de, en fait, comment dire, de, de négociation euh, entre le producteur et l'acheteur. Il n'amène pas, on va dire, à une sorte de milieu, comment dire, juste, etc. Mais en fait, il réduit la zone et il permet en fait la négociation d'être plus équilibrée. C'est ça en fait dans le monde de l'économie la valeur ajoutée du vendeur, de celui qui va être en fait qui va créer des produits financiers, celui qui va un épicier, toutes ces choses-là qui ne sont pas des producteurs mais qui sont des intermédiaires. En fait, ils réduisent en fait la comment dire la zone en fait de négociation qu'il peut y avoir entre le producteur et l'acheteur et c'est en ça en soi une valeur ajoutée. Et c'est très, très intéressant, très important au niveau de la religion, de comment ça fonctionne. Même au niveau du don de la Torah, ça explique comment ça fonctionne le don de la Torah. Pour expliquer, quand on regarde, en fait, tu vois, comment expliquer comment ça fonctionne, en fait, la Torah, si on regarde depuis le début, la création de l'homme, jusqu'on arrive au don de la Torah avec Moshe Rabbeinu et avec l'entrée en Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe? En réalité, on voit que au début, la différence entre l'homme et Dieu, elle est minime. Ça veut dire, en fait, l'homme, il est éternel, il peut parler avec Dieu face à face. Il n'y a pas de zone de décalage, en fait, réel entre ce que l'homme, il veut et ce que Dieu, il veut, avant la faute de la connaissance, etc. Mais il y a une relation, au contraire, complètement, tu vois, sans intermédiaire, face à face pratiquement, où il n'y a pas besoin, en fait, de passer par une sorte de zone de négociation où il y a un décalage entre qu'est-ce que l'homme veut, qu'est-ce que Dieu veut. Plus on avance en fait dans la Torah, plus on avance, ça veut dire voilà, il y a Noach avec les 7 mitzvot des Noach, après il y a les Juifs avec les 613 mitzvot, etc., etc. Plus en fait les expectations, ça veut dire ce que Hachem il attend de l'homme, ça devient non réaliste. Et plus ce que l'homme il est capable de faire, ça devient complètement, tu vois, éloigné en fait de ce que Dieu il voudrait. Et donc, plus on a besoin, en fait, justement, d'un homme du milieu, de Moshe Rabbeinu, de Shmuel Hanavi, des Kohanim, etc., qui sont là pour essayer, en fait, de rétablir une zone où, en fait, il peut y avoir une conciliation entre les deux. Et c'est ça le don de la Torah. Ça, il faut comprendre que c'était ça le don de la Torah. Et ça veut dire, c'est créer une zone, une possibilité de faire des affaires, en fait, si on veut, avec Dieu. Et en fait, l'idée, la question, elle veut dire, voilà, mais c'est quoi ce truc débile? Ça veut dire, en fait, mais est-ce que ça, en fait, le fait d'appeler ça le don de la Torah et compagnie, en quoi ça serait quelque chose qui devrait nous réjouir, etc. Au contraire, ça, c'est une catastrophe. Ça veut dire, voilà, en fait, on a besoin de plus en plus d'intermédiaires. Et en fait, c'est comme si le divorce, ou si on veut, la déconnexion entre les expectations, ça veut dire ce que Dieu il veut de nous, ça devient de plus en plus inhumain. C'est impossible pour nous de garder les 613 mitzvot, c'est impossible. Et en plus, nous, en tant qu'êtres humains, on s'éloigne de plus en plus d'une manière naturelle de la volonté, en fait, de la spiritualité que Dieu il avait donnée à l'homme au début. Donc, en fait, c'est un divorce et c'est quelque chose, en fait, qui est, on va dire, un drame, on va dire, plutôt que quelque chose sur lequel il faudrait se réjouir. Et pourquoi est-ce qu'en fait, on doit se réjouir du don de la Torah? Et pourquoi est-ce qu'en fait, l'histoire, elle va dans ce sens-là? Alors, mais en tous les cas, je vais répéter, en fait, je m'excuse encore une fois, comme je sais comment on ne plus m'excuser, donc j'arrête de m'excuser, mais je m'excuse de m'excuser, mais au fond, mais ça veut dire, mais ça veut dire que le fond, c'est que j'aurais dû préparer plus et que voilà, et que c'est vraiment, mais dans le fond, en fait, c'est ça ce qui se passe, en fait, dans toute l'histoire du Homer, l'histoire de le Homer, quand on compte, tu vois, des jours après les jours, etc., et comme tout le monde demande, ah voilà, comment ça se fait, on ne devrait pas compter
était en nombre positif en disant 8, 9, etc., on devrait dire, tu vois, moins en comptant en sens inverse, en disant voilà les jours qui nous rapprochent du don de la Torah, pas les jours en fait où on attend. Mais l'idée, c'est parce qu'en fait, le don de la Torah, c'est une séparation de Dieu. Ça veut dire que plus on a besoin, plus on va avoir besoin d'un intermédiaire, plus on va avoir besoin de manger cachère, de payer 5 dollars pour le steak en plus que le steak normal, plus on va devoir donner de l'argent à la synagogue, on va devoir payer les écoles juives, plus on va devoir faire toutes ces conneries, plus en fait ça veut dire on s'éloigne d'Hachem au fond, puisque si on était vraiment dans une relation proche d'Hachem, on n'aurait pas besoin en fait d'amener nos enfants à l'école juive, de manger cachère, d'aller à la synagogue, etc., d'écouter des cours de Torah complètement débiles, etc. Ça veut dire, ça veut dire donc en fait on s'éloigne d'Hachem. Ça veut dire on parle en fait d'un divorce, on parle en fait d'un éloignement, d'un écartèlement et pas d'un rapprochement. Alors en quoi c'est tellement joyeux? Donc l'idée, ben, d'ailleurs, elle a raison. Donc la raison pour laquelle c'est joyeux, alors voilà, donc déjà je veux que ça soit, voilà, c'est ça, je voulais expliquer ça. Pour moi c'est important déjà si vous avez déjà compris ce step-là, c'est déjà extraordinaire. Non, vous porter un mine, ça veut dire voilà, parce que moi j'ai plein d'autres à dire, donc je m'en fous, je fais après, j'espère ceux qui ont des questions qui pourraient peut-être un peu expliquer plus l'histoire. Mais l'idée, qui gagne dans l'histoire? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce qu'en fait Dieu, en fait, si on voit à travers l'histoire, au début, Abraham, je veux dire, à Adam, il avait dit rien, tu peux manger de tout, hein, que ne mange pas d'un arbre. Et, bof, ok. Après ça, à Noir, il y a les 7 mitzvot. Après ça, il a donné à Abraham plus de mitzvot. Après ça, au Béni Israël, 613 mitzvot. À chaque fois, il leur donne des trucs de plus en plus compliqués, de plus en plus irréalisables. De plus en plus, c'est sûr que tu vas en avoir besoin de quelque chose qui nous pardonne parce qu'on ne veut pas y arriver. Donc, ça veut dire qu'il y a un éloignement, un écartèlement de plus en plus grand entre l'homme et Dieu. Et en quoi ça veut dire, et l'homme, en réaction à ça, lui, il devient de plus en plus nul. Ça veut dire, voilà, de plus en plus, c'est moi le roi, qu'est-ce que j'ai besoin de Dieu, etc. Moi, je n'en ai rien à foutre et compagnie. Et donc, en quoi, en fait, il y a quelque chose en fait de réjouissable là-dedans? Et pourquoi est-ce qu'en fait l'histoire, elle va dans ce sens-là? Qui est gagnant dans l'histoire? Qui est gagnant dans cette relation bizarre, débile, à part évidemment les rabbins qui se font de l'argent. Ça veut dire et que, bon, a priori, on ne peut pas considérer que c'était ça le but du jeu, à mon avis, j'espère. Enfin, je ne suis pas arrivé à un cynisme à ce point-là pour y arriver, bien qu'un jour, j'espère y arriver, mais Hachem, mais tu vois, mais ça veut dire, mais ça veut dire, mais donc, l'idée par derrière, c'est que le gagnant dans l'histoire, c'est le monde. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre qu'en fait, bon, ça va permettre de comprendre un peu. C'est un peu compliqué. C'est une fois, c'est parce que dans les cours de la semaine dernière, quand il m'a cité Manitou et tout ça, ça m'a fait vraiment plaisir, etc. Parce que bon, whatever, j'ai pas envie de parler sur Manitou, mais le truc, c'est que un des trucs sympas qu'il y avait chez Manitou, c'est cette histoire que l'histoire de comprendre en fait que c'est pas l'homme qui est important, c'est pas Dieu qui est important, c'est le monde qui est important. Et ça, ça veut dire, ouais, j'allais dire, c'est vrai, mais on va dire en tous les cas, dans l'histoire du don de la Torah, c'est clairement vrai. C'est-à-dire que, en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, voilà, on va dire, voilà, Dieu, Hachem, il a de plus en plus des demandes de plus en plus, comment dire, irréalistes par rapport à l'être humain. Il va lui demander ça, tu vois, c'est bon, tu dois manger cachère, tu dois faire Pessar, tu dois machin, tu dois pas te marier avec ça, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. C'est pas humain. Ok, c'est pas grave, je m'en fous. C'est ça ce que je veux. L'homme, de son côté, il a des désirs de plus en plus en disant, ouais, j'ai le contrôle sur le monde. Maintenant, je sais comment ça marche je sais pas quoi, les microtechnologies, les machins, les nanotechnologies, les compagnies. Tu vois, je suis dans plus en contrôle sur le monde. Qu'est-ce que j'ai besoin de Dieu? Ok, très bien. Maintenant, ce qui arrive de plus en plus important, c'est l'homme du milieu. Parce qu'en fait, les deux, ils doivent se réconcilier quelque part. Et en fait, l'homme du milieu, c'est un Moshe Rabbeinu, le Cohen, le Beth Amikdash, ce que tu veux, les Juifs, qui sont les hommes du milieu par rapport aux nations, etc. Le rôle il devient de plus en plus prépondérant pour essayer, en fait, d'essayer de faire un cut. Tu vois, c'est exactement ce qu'ils faisaient les Kohanim. Les Kohanim, ils disaient, bon, voilà, tu as fait cette faute-là, bon, on va amener un corban, ça pardonne, c'est pas grave. Voilà, un peu, si on veut, Dieu, il est humain, ou l'homme, il est aussi divin. On peut, voilà, au fond, tout le monde est content, vous voulez la même chose, c'est pas exactement comme vous croyez, etc. Et c'est ça ce que la Torah, elle est pour ça, en disant, voilà, tu as fait ça, bon, tu fais tikkun klali, tu fais ça, tu as ça, tu as toujours une manière de te réparer, tu peux toujours t'en sortir.
voilà, ça veut dire on peut dealer, on fait du business, on fait du commerce. OK. En quoi c'est important de faire du commerce? Pourquoi on a besoin du commerce? Est-ce que c'était pas mieux à l'époque où Adam, il pouvait parler avec Dieu face à face, où ils étaient au même niveau et où en fait, plus ou moins, ils étaient dans la même direction? Pourquoi est-ce que plus ça va, plus Dieu il va donner des ordres, plus l'homme il va descendre, plus les expectations de Dieu elles vont être grandes, plus le divorce il va être grand et plus il va y avoir besoin d'un mec au milieu qui fait du commerce. C'est quoi cette connerie, j'allais dire? Mais ça veut dire et l'idée et c'est ça le don de la Torah et c'est ça le livre du Lévitique. L'idée par derrière, c'est que le gagnant dans l'histoire, c'est le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu il a des expectations de plus en plus irréalistiques et que en fait, l'homme, il a aussi des expectations de plus en plus irréalistiques et qu'on a besoin d'aller au milieu? Ce qui se passe, c'est que le monde, en fait, l'endroit, le baït, ça veut dire la maison, en fait, où finalement la relation entre l'homme et Hachem, elle doit s'accomplir, qui est le Beth Amikdash, ce qu'on appelle le temple, mais qui est l'univers. En fait, c'est lui le gagnant de l'histoire, puisqu'en fait, l'homme, il veut rendre le monde meilleur au maximum à travers ses actions, à travers le mot en anglais, j'ai du mal, bon, je m'excuse de parler en anglais, son input, je ne sais pas comment dire en français, ça veut dire ça veut dire ce qui rentre, si je vois c'est son action, son apport, etc. Et qu'en même temps, Dieu, il a une expectation, il a comment dire, une ambition gigantesque pour l'univers, etc., au niveau spirituel. Donc, même si au fond, les deux extrêmes, ils s'éloignent l'un de plus en plus l'un de l'autre, en fait, ça donne une importance aux commerçants du milieu, que c'est le peuple juif, que c'est le Cohen, que c'est le rabbin, c'est la Torah, c'est ton steak kasher, si tu veux, c'est ton école juive, tu vois, qui lui, en fait, si tu veux, il devient de plus en plus important parce que c'est à travers lui, en fait, que les deux visions, elles peuvent se connecter, elles peuvent se réaliser. Et le gagnant, en fait, dans l'histoire, c'est le monde. Et c'est ça le but principal, en fait, disons, de la Torah. Quand on rentre, en fait, dans le but de la Torah, c'est pour expliquer, en fait, le troisième mouvement, si on veut expliquer, en fait, ce qui se passe dans le Pentateuque et dans la Torah, c'est que dans le premier mouvement, dans Bereshit, on est chez l'homme, dans Shemot, on est dans la nation, et dans Vaïkra, on est dans l'univers. Et c'est super important de comprendre ça. Et c'est ça, en fait, ça veut dire, pour expliquer en grosso modo, c'est à Rosh Hashanah, on est chez l'homme, à Yetziat Mitzrayim, à Pesach, on est dans la nation, à Shavuot, on est dans l'univers. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça le chemin, en fait, voilà, si tu veux, que Hachem il a voulu amener dans la Torah. Alors, l'histoire, la dernière idée que je vais dire, vraiment, tu vois, vraiment voilà, pour expliquer, en fait, cette idée, encore une fois, qui est vraiment, comme je vous dis, squelettique, voilà, parce que je n'ai pas préparé. Mais bon, j'ai des excuses. Je ne sais pas si elles sont valables ou pas. Mais, mais en tous les cas, c'est en fait des histoires. Bon, évidemment, ça veut dire peut-être voilà, le seul passage de la Gemara que je veux citer, de tout ce qui était derrière, que je n'ai pas cité, que j'aurais voulu citer, c'est en fait c'est ce passage de la Gemara où il y a marqué Rav Shechet, tu vois, ça veut dire segment dans Psachim 68, Rav Shechet, quand il révisait, tu vois, son étude tous les 30 jours, il était content, il faisait un sioum et tu vois, il est marqué, je ne sais pas comment même traduire même l'expression, tu vois, c'est-à-dire qu'il était sur vous avez qu'à regarder dans ces variables, vous pouvez faire bubble ou je sais pas quoi, là, j'ai pas pu le faire. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, il se tenait sur la porte et disait, sois heureux, mon âme, c'est pour toi que j'ai étudié, c'est pour toi que j'ai révisé. Et la Gemara, elle demande, dit, mais oui, mais si on n'étudie pas pour nous, on n'étudie pas pour nous-mêmes, on étudie pour le monde. Elle dit, oui, mais ton intention première, elle est pour toi, elle est pour ton âme. Ça, c'est la Gemara. Je m'excuse de la citer vraiment de mémoire sans avoir eu le temps de regarder. Moi, c'est vraiment qui a l'occasion de regarder, il peut regarder, etc. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans toute cette histoire, si on regarde, tu vois vraiment dans ce que tu vois, ce que l'Arizal il a dit, ce que tu vois, ça veut dire Al Kabbalah, il y a beaucoup d'explications de pourquoi est-ce qu'il se tenait sur la porte, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Et mais on va dire une explication simple, ça veut dire que c'est encore une fois une allusion dans la Torah avec Ruth et avec les enfants, avec Naomi et les enfants de Naomi qui sont morts, etc. parce qu'ils étaient mariés avec des non-juifs et compagnie. Voilà, bon, je sais pas, j'ai pas rentré là-dedans. Et je vous conseille de regarder si vous avez l'occasion. Mais l'idée principale qu'il y a dedans, c'est de dire en fait, c'est comme ça que le Chida, en tous les cas, il va expliquer ce passage de la Gemara Al Pi Kabbalah, c'est d'expliquer qu'en réalité
en nous-mêmes, on a, ça veut dire, cette déconnexion qui existe entre, en fait, dire Dieu, l'homme et l'univers, c'est-à-dire ce triptyque, ça veut dire cette triangulation de la relation qui nécessite un commerçant au milieu. En fait, c'est quelque chose qu'on a entre nous, dans nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Ça veut dire entre notre esprit, entre notre corps et nos sentiments. Et qu'en fait, c'est pour ça que c'est pas cet écartèlement qui existe en réalité dans l'univers à travers l'histoire et qui va grandir à partir du jour de la Torah et où en fait, tu vois, donc on va créer donc finalement ce businessman, ce commerçant qui est en fait la religion telle qu'on la connaît, ça veut dire acheter le steak kasher, amener ses enfants à l'école juive, essayer de donner de l'argent à la synagogue, tout ça. Ça veut dire, ça veut dire ce commerce en fait ce commerce en fait qui va exister entre en fait l'homme, le monde et Hachem. En fait, c'est ça l'idée. En fait, on le retrouve à notre échelle nous-mêmes en tant qu'être humain, entre nos sentiments, notre intellect et notre corps. Et donc, en fait, cet écartèlement en réalité qui existe à travers l'histoire, qui va grandir à travers l'histoire et qui est symbolisé justement par la relation qui se passe par le conte du Homère, où c'est un conte qui est augmentant, c'est-à-dire que c'est pas qu'on se rapproche du don de la Torah, c'est qu'on s'écartèle, si on veut, d'une certaine manière, de plus en plus. C'est en fait une réunification de soi parce que dans cet écartèlement, on retrouve en fait ça veut dire un triptyque ou en fait comment dire, un combat, comment dire, je sais pas, une contradiction en fait qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et en fait, et donc c'est plus, au fond, c'est plus on rentre dans cette contradiction qui est entre Dieu, l'homme et l'univers, et qu'on comprend, ça veut dire, et cette contradiction, elle augmente, plus en fait on se réunifie avec soi-même, puisqu'en fait on est nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes, en fait, comment dire, déchirés par cette triple contradiction. Et donc en fait la réunification, elle passe par le commerce. Ça veut dire c'est le commerce, c'est le commerçant, c'est le peuple juif, c'est le Cohen. Ça veut dire, c'est le rabbin, ça je dirais pas jusque-là. En tout cas, c'est le Cohen, c'est la Torah, en fait, c'est les mesures de la Torah qui sont le commerçant, qui créent en fait la réunification entre Hachem, l'homme et l'univers, et aussi entre l'homme et lui-même. Et donc, c'est ça tout le sens du conte du Homère qui va en augmentant et qui en fait, à travers cette dislocation, qui crée en fait la réunification. Et voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire. Au fond, voilà, je sais pas, j'aurais voulu en fait avoir eu le temps de ramener les photocopies, de faire un cours plus structuré, etc. Et donc voilà, j'ai fait que dire mon plan avec voilà, et j'arrête là parce que j'ai rien d'autre à dire. Et voilà, voilà, au moins j'ai pas annulé le cours comme voilà, pour dire exactement ce que voilà. Mais si vous avez des questions, avec joie, allez-y au maximum. J'entends pas ce que tu dis, Alexandre, t'es out, on n'entend pas ce que tu dis. Ah oui. Non, bah, je disais Razak, et puis en plus, comme je pense que ça va donner lieu à quelques questions. Et puis, comme on a commencé tard, donc en plus, ça tombe plutôt pas mal que ce court, mais riche. Ok, d'accord. Ah, ouais, ouais, ouais. Ok, ouais, je prends les questions. Si quelqu'un a des questions, je fais les questions. Ouais, mais je veux réfléchir plus à ça, mais voilà. Mais je vous conseille de regarder la Gemara dans le Psachim, en tous les cas, 68 c'est pour ça que j'ai étudié, c'est pour ça que, c'est pour toi, mon âme, que j'ai étudié. Est-ce que c'est pour le monde? Je pense qu'il y a quelque chose de très profond là-dedans, que c'est là où, en fait, tout se joue dans les dons de la Torah. Pour moi, c'est très important. Et voilà, mais voilà. Voilà. Et quand il n'y a pas de questions, je peux aller dormir. Non, Gabriel, une petite question. Ouais. Je veux dire, cette évolution du rapport entre les hommes et Hachem, où au début on était très proches et là on a besoin de plus en plus d'intermédiaires. Est-ce que ça a été voulu par Hachem ou alors c'est une chute de l'homme par rapport à son rôle ou à une déception, ou je ne sais pas comment on peut l'expliquer ça. Non, t'as raison. Tu poses la bonne question. La vérité, c'est vrai tout ce que tu dis. Ça veut dire, derrière tout ça, ça veut dire, c'est vrai ce que tu dis. Ça veut dire, c'est la question, elle reste super ouverte dans l'histoire. C'est que, tu vois, au fond, on voit bien qu'Hachem, il a donné la Torah. C'est comme à chaque fois le Rambam dit, il a donné la Torah parce qu'il a vu que les Juifs, ils n'arrivaient pas quand ils sont allés en Égypte, ils n'ont pas réussi à ne pas s'assimiler. Donc, il a dit, OK, on va donner la Torah. Comme ça, maintenant, ils sont bloqués. Ils vont moins s'assimiler. Et comme tu dis, ça veut dire ça peut être vu comme une sorte de situation de Bedi Avad,
Mais tu vois, et ce que je veux dire, c'est vachement beaucoup dans l'histoire. Ce que je veux dire aussi, c'est une idée que tu vois que je voulais dire, que j'ai pas dit, mais voilà, que ta question me dit dans l'histoire, c'est que, en fait, je vais t'expliquer à quoi ça sert le commerçant, aussi dans le business. C'est que ça veut dire, ça enlève le côté black and white, ça veut dire noir et blanc, qu'il y a dans le côté business. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Ça veut dire, voilà, on va dire un truc comme ça. On va dire, voilà, quelqu'un, comme c'est dans l'histoire de la Sota, on le voit bien, mais c'est d'une manière générale. Ça veut dire, si jamais tu dois dealer, tu dois faire une tractation back and forth, ce que tu veux ça, combien tu veux, oui, ça, non, blablabla. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça enlève le côté binaire qui est entre le bien et le mal. Et après ça, même si à la fin, tu vois, ça veut dire, voilà, ça passe par l'intermédiaire. Je vais expliquer, voilà, une autre chose que je vais expliquer comme ça. Ça veut dire, je vais essayer d'expliquer un petit peu. Voilà, je m'excuse hein, parce que vraiment, bon, voilà, j'arrête de m'excuser, mais voilà. Mais l'idée, elle est comme ça. C'est que, voilà, quand on parle dans la cache-route, on va parler de la cache-route. Voilà, puisque voilà, en France, c'est peut-être l'un des trucs les plus. Une chose que moi, que j'ai vu, ce qui est intéressant, et ça, si tu vois à travers le monde, c'est que plus, au niveau de la religion, plus quelque chose c'est cher, en général, plus c'est mauvais. Ça veut dire, je vais expliquer en deux mots, c'est-à-dire que ça veut dire en Amérique, les gens, ils payent des sommes astronomiques dans les tuitions. Moi, moi, je veux te dire des trucs que tu vas même pas te croire. C'est sûr, moi, je te dis, moi, je paye, je dis la vérité vraie, 80 000 $, believe it or not, 80 000 $ pour ma fille pour qu'elle aille à l'école juive par an. 80 000 $, believe it or not. C'est vrai, et je suis pas le seul. Tu vois comment c'est possible, comment c'est vrai, hein, c'est 100% vrai. L'éducation, elle est pourrie de chez pourrie. Tu vois, ça veut dire que je peux dire, tu vois, ça veut dire, ma fille, elle a trois enseignants avec des psychologues par derrière, etc., machin, blablabla, etc. Et ça arrive au niveau zéro. Ça veut dire à peine si elle sait lire l'hébreu, et ok, très bien. Et ça veut dire, mais au niveau, la même chose, le même constat complètement débile qu'on peut faire, c'est au niveau de la cache-croûte en France. Ça veut dire, en Amérique, ça veut dire tout le business, ça veut dire de la religion, il est sur l'éducation. En France, c'est sur la cache-croûte. La cache-croûte française, elle vaut rien et elle est excessivement chère. Et tu vois, je n'ai pas envie de donner des exemples, etc., mais c'est une vérité. Et les questions est de savoir, en fait, c'est comment ça se fait, tu vois, c'est que, alors, la question est de savoir comment ça se fait que quand on parle de religion, en général, plus quelque chose ça coûte cher, plus c'est mauvais. Alors, ça devrait être le contraire, on va dire. Si tu vas payer une Mercedes, tu vas payer une Ferrari, plus tu vas mettre de l'argent dedans, plus tu vas, en fait, normalement, le produit que tu vas avoir, il va être meilleur. Non. Comment ça se fait que quand tu parles dans la religion, c'est un peu le contraire qui se passe? Alors, l'idée par derrière, elle est simple. C'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, je vais expliquer ça en deux mots. C'est que quand la Torah te dit, voilà, tu dois manger cachère, en fait, et ça va répondre à ta question, hein, je m'excuse, je fais un long détour, mais je vais répondre à la question pour expliquer est-ce que c'est une chute ou pas une chute. C'est quand la Torah dit tu vas manger kasher, tu vas manger de la viande shrita, etc. Qu'est-ce que ça veut dire normalement? Ça veut dire que voilà, toi, tu vas avoir un animal, tu vas regarder qu'il a aucun défaut et que tu vois, en fait, ça veut dire au niveau de la cache-croûte, ça veut dire qu'il est viable, il n'est pas une tréfa, rien du tout. Tu vas prendre des doigts de la shrita. Et ouais, de la shrita, l'idée par derrière, comme on avait déjà expliqué une fois, c'est un peu aller contre la vente de Yosef. Ça veut dire en fait que tu dis pas voilà, je mange de la viande, mais tu es conscient en fait quand tu manges de la viande que tu es en train de tuer un animal et tu le regardes en face avant de le tuer. Comme on avait expliqué toute l'histoire, c'est le contraire de la génisse que tu tues par la nuque parce que tu l'as abandonné, etc. Et que c'est toute l'histoire de la capacité de Yosef. C'est ça ce que ça veut dire en fait manger cachère. Toi, c'est difficile pour toi de faire ça. Donc déjà, tu rentres dans un système de mauvaise foi en disant ah voilà, je ne vais pas acheter un animal, encore je dois apprendre les lois de la tréfa, je dois apprendre les lois de machin, je dois apprendre à faire comme on fait un couteau caché pour faire la shrita. Tout ça, c'est compliqué, tu vois. Je préfère payer 5 $ à mon steak en plus, tu vois, à Rav Rothenberg, et je vais manger le steak caché. Tu vois, c'est bien. Alors c'est vrai, tu vois, mais ça veut dire, c'est déjà de la mauvaise foi. C'est la même chose dans l'éducation en Amérique, ça veut dire, normalement, tu vois, c'est moi qui, au lieu de payer 80 000 $, tu vois, quelqu'un, tu vois, des imbéciles, tu vois, qui se fait, j'ai pas envie de commencer à en parler, tu vois, d'habitude, et pour éduquer ma fille, etc. Non, tu vois, c'est moi qui va faire le travail, tu vois. Et c'est parce que moi, je me dis, moi, j'aime dédouaner parce que j'en ai marre tellement elle est chiante et compagnie, etc. Et que je n'ai pas envie ni d'avoir ni ma femme, ni de compagnie, etc. Donc voilà, je paye les 80 $, je suis pas tour, tu vois. C'est la même chose, tu vois, avec la cache-croûte. Tu vois, j'ai payé mes 5 $ en plus dans mon steak à Rothenberg. Je suis pas tout. Donc, tout au début, l'histoire du commerce dans la religion, c'est une histoire de mauvaise foi, depuis le début. Tu comprends? Et donc, en fait, l'idée, c'est pour ça qu'en fait, c'est une question de fait, c'est quoi l'idéal et c'est quoi la vérité?
Ça veut dire, Hachem, lui, en fait, quand il t'a demandé de faire la shrita d'un animal, de manger cachère, etc., ne te demandait pas, ça ne devait pas te coûter $1, ça ne devait pas te coûter 10 cents, ça ne devait rien te coûter. C'était toi, quand même, même dans le Beth Amikdash, quand les mecs ils devaient au Beth Amikdash, on dit voilà, tu dois apporter quelque chose qui est pur et qui est machin. Normalement, c'était pas au Kohanim de s'en occuper, de faire du business et leur code dessus. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois garder le tout en pureté, etc. Tu l'as pas fait. Tu dis voilà, pour moi, c'est mieux de payer 5 euros, 10 euros pour avoir un truc, je peux amener au Beth Amikdash et tout ça. Mais donc, c'est déjà de la mauvaise foi. Parce qu'en fait, en payant plus, tu te dédouanes d'un truc que tu aurais dû faire toi physiquement. Tu vois. Et en fait, pour expliquer l'histoire de comment ça fonctionne, de l'histoire de est-ce que l'intermédiaire, est-ce que c'est une chute, c'est pas une chute, c'est vraiment l'histoire, c'est de savoir comment est-ce que tu le prends. Parce qu'en fait, c'est sûr que les idéaux, ce qu'Hachem il demande, c'est pas réalistique à un moment. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet à Hachem de demander beaucoup plus. Ça permet à l'homme aussi de faire beaucoup plus. Parce qu'au lieu maintenant, tu vois, moi, d'aller acheter un animal et de commencer des trucs bidules, etc., ouais, je peux étudier la Gemara ou j'en sais rien. Ou si j'étais un scientifique, je peux commencer à faire un nouveau vaccin ou des trucs comme ça. Ça veut dire parce que maintenant, je paye quelqu'un pour faire la chose, le travail à ma place, tu vois, des idéaux que tu commences. Ça veut dire à chaque fois, toute cette histoire-là, en fait, de faire du commerce avec la religion, ça permet en fait de créer comme ça veut dire de laisser à chacun des idéaux beaucoup plus hauts, chacun de son côté. Donc, le gagnant, c'est le monde. Maintenant, est-ce que c'était le plan d'Hachem ou pas au début? Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? C'est pas c'est pas oui ou non. C'est comment est-ce que toi tu le fais? Ça veut dire, si toi tu te dis, voilà, bon maintenant, ok, je vais pas moi faire la shrita de mon animal, etc., machin, machin, c'est plus facile pour moi de payer 5 euros à Rothenberg pour avoir un truc, tu vois, que c'est cachère, etc. Alors, ok, tu vois, ça veut dire, au fond, c'est peut-être, est-ce que c'est Hachem ce qu'il voulait au début? Peut-être oui, peut-être pas, peut-être non, mais ça te permet à toi, après ça, de faire toi ton travail, que tu vois, qui était plus dans le niveau d'Adam Arishon. Tu comprends ce que je veux dire? Ça permet aux deux de garder leurs idéaux de plus en plus. Et au fond, maintenant, est-ce que c'était Hachem ce qu'il voulait? C'est pour ça que je veux dire, c'est comme une sorte de thermostat. C'est comment est-ce que toi, tu veux faire la mitzvah? Ça veut dire, c'est ça ce qui va faire qu'à la fin, ça va être pour toi un ustensile, pour toi monter spirituellement, ou bien quelque chose de contraire que tu dis, voilà, comme je fais du commerce avec, alors je descends spirituellement avec ça. Tu vois, ça veut dire, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est ça ce que je veux dire. Ça veut dire, c'est une sorte de, c'est une sorte de chose qu'Hachem il a donné en fait à l'homme, tu vois, pour pouvoir où en fait où il peut, grâce à ça, il peut monter ou il peut descendre. Et voilà. À la fin, c'est sûr que c'est ça ce qu'Hachem voulait. Comme si c'est devenu comme ça, c'est sûr que c'est ça ce qu'Hachem voulait. Mais l'idée par derrière, elle est de ne pas prendre la chose comme quelque chose justement de mauvaise foi et de garder le côté. Ça veut dire en fait, dans le côté business, dans le côté vraiment commerçant qu'il y a dans la religion, ça peut être utilisé comme quelque chose vraiment de mauvais en disant voilà, je me dédouane en payant. Mais au contraire, ça peut être quelque chose en disant voilà, je ne peux pas le faire. Voilà, moi, je ne peux pas éduquer ma fille bien. Je ne suis pas capable. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui sont mieux que moi pour le faire. Maintenant, moi, c'est sûr. Alors, moi, je vais payer maintenant, quoi que l'argent pour qu'il faut, parce que ça, etc., pour faire le meilleur. Mais tu vois, mais en payant, c'est pas que je me rends pas tour de la chose en disant voilà, comme ça, j'ai payé, je suis quitte. Tu vois, c'est non, je paye parce que tu vois, pour moi, c'est la manière la plus proche que j'ai de faire le bien, même si je suis pas capable de faire le bien. Et c'est en ça, tu vois, c'est en ça le truc, tu vois. C'est-à-dire, normalement, je devrais faire moi la shrita de mon animal et vérifier que tout est cachère et que le couteau est cachère, que les langues ils sont cachères, que tout est cachère. Je suis pas capable de le faire. Alors, ok, alors je paye un Rav Rothenberg ou sur Khatim de Rav Rothenberg, tu vois, qu'il le fasse parce que c'est bien et c'est le mieux que je peux faire. Tu vois, si c'est comme ça, c'est quelque chose, en fait, tu vois, qui te rapproche d'Hachem. Mais si tu le fais, tu vas en disant, voilà, ok, moi, j'ai pas envie de me casser les pieds à me faire engueuler par ma femme, à me faire engueuler par ma fille, et que je paye de l'argent, tu vois, rien que, voilà, j'ai fait le chèque. Là, tu vois, c'est ça, en fait, le côté négatif, en fait, de l'histoire. Mais l'idée, c'est qu'en fait, c'est que, au fond, ce que ça fait, le business, ça veut dire le commerce dans la religion, c'est que ça fait, en fait, que c'est plus tout est, c'est un thermostat qui permet, en fait, comment je veux dire, de rétablir deux idéaux qui sont irréconciliables, au fond. Et au fond, donc, au fond, Hachem, il est content de ça, parce qu'au fond, ça lui permet à lui de demander plus au monde, demander plus à l'homme. Et l'homme, ça lui permet en fait de dealer avec les exigences d'Hachem qui sont de plus en plus grandes. Et à la fin, finalement, de créer quelque chose où dans le monde, ça avance quelque part. Tu vois, c'est ça, c'est ce que je ne sais pas si ces questions-là, si ces choses-là, tu vois, elles expliquent plus quelque chose, mais voilà, mais c'est ça aussi l'idée que je voulais dire par derrière. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci beaucoup.
Oui, oui. C'est-à-dire d'utiliser l'évolution dans un bon état d'esprit, en fait. Voilà, c'est ça Voilà. exactement. Voilà, exactement. Que ça passe se rendre pas tout. Il faut, tu vois, l'idée Mais pour que ça soit, tu ouais, vois, c'est que tu vois, ça rende pas tout. Moi, je me rappelle, tu vois, c'est comme moi, quand j'avais fait des tefilines, etc. Et tu vois, bref, alors, le sophère, il m'a dit, OK, tu veux pas écrire toi les parachutes, au moins rentre-les, toi, dans la boîte. Tu vois, c'est un peu ça. Ça veut dire, OK, c'est pas, j'ai payé les tefilines pour mon fils et tout ça, etc. Parce que voilà, j'ai acheté les meilleures tefilines et voilà, j'étais quitte. Non, c'est moi qui devrais les écrire pour mon fils. Tu veux pas les écrire, etc. Parce que tu n'as pas une bonne main, tu n'as pas ça. Alors, participe à la mitzvah, fais quelque chose. On va les coudre, on va faire ça. Tu vois, ça montre, tu vois, que voilà, voilà, tu sais que tu peux pas le faire. Quelqu'un va le faire mieux que toi. Et tu vois, donc ça, c'est vraiment ce qu'Hachem il voulait au fond, tu vois. Mais c'est sûr que c'est du commerce. Mais parce que, tu vois, voilà, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si c'est clair. Mais, mais c'est ça. Le problème, c'est que dans le commerce, à chaque fois, il y a les deux idées qui se projettent. D'un côté, je me rends pas tour. Non, ouais, je devrais plus apprendre plus à s'affronter. Moi, je devrais créer mes tefilines. Moi, je devrais créer les tefilines de mon fils. Moi, je devrais faire la shrita. Tu vois, ça c'est l'idée sans commerce. Ça, c'est l'idée pure. C'est Adam Arishon, tu vois. Après ça, tu vois, on n'est pas à ce niveau-là. Alors, tu devrais dire, bah, OK, alors je suis pas tour, je sais pas écrire, je sais pas faire. Tout ça. Alors, tu dis, voilà, non, OK, tu peux, avec l'argent, tu peux faire quelque chose. Maintenant, le niveau de toi-même, comment est-ce que tu veux te rapprocher d'Hachem à travers les mises que tu fais dans l'argent et par le commerce, tu vois, c'est entre tes mains et au fond, c'est ça ce qui fait la véritable connexion avec Hachem. Et c'était ça, toutes les mises qui sont liées avec la Torah, elles sont liées là-dedans. C'est créer un middle ground, c'est créer, tu vois, une possibilité. Toi, tu ne peux pas être parfait. Hachem, il te demande des trucs qui sont impossibles. Alors, il faut créer quelque chose au milieu. Et à la fin, ça, c'est très bien parce qu'au fond, Hachem peut demander de plus en plus. Et toi aussi, tu peux demander de plus en plus. Et à la fin, vous pouvez toujours être ensemble. Ouais, c'est ça l'idée. Je sais, j'espère que c'est clair. Je sais pas si c'est clair. Ça, non, même, désolé hein, d'avoir pas préparé. C'est bien le cours. Excuse-moi, Jérôme. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est non, clair. mais très clair. Non, en fait, j'ai compris qu'il fallait toujours tirer de la situation le meilleur de la chose, Ouais, quoi. voilà, et voilà, qu'on peut faire, il faut être Mais réaliste avec ce ma qu'on question était un peu plus globale, c'est-à-dire pourquoi tout d'un coup de Bereshit on passe à Shemot, tu vois, on passe d'une notion individuelle à une notion collective. Est-ce que après ça veut dire ça. est-ce que ça veut dire que c'était une volonté? Est-ce que c'était un bédiavat? Est-ce que c'est... Non, non, mais le truc, c'est parce qu'on a tout ça en nous-mêmes. Tu vois, c'est ce que j'ai dit à la fin, tu vois, quand j'ai cité le Frida, tu vois, sur la paracha, quand tu vois avec la Gemara dans Psachim, je dis que si vous voulez regarder une seule Gemara que j'ai, parce que j'ai pas préparé les textes et tout ça, mais ça veut dire, c'est quand tu regardes la Gemara, tu vois, dans cette Gemara dans Psachim, dans Samachet Amudvet, avec, tu vois, avec ce qui parle de Shavuot, etc. Et à la fin, tu vois, il y a marqué, Rav Shechet, il révisait tout son limoud. Et là-bas, quand tu regardes l'histoire, il dit, en fait, l'idée, c'est de dire comme ça qu'en nous-mêmes, on a tout ça. En nous-mêmes, on est connecté à nous-mêmes. En nous-mêmes, on est connecté, si tu veux, à Hachem, on est connecté à l'univers, on est connecté aux autres. On a tout ça en nous-mêmes. Donc, c'est pas que tu passes d'une étape à une autre. Tu sens que tu es juif, tu es connecté à ta nation. Tu sens que tu es un être humain, tu es connecté à toi-même. Tu sens que tu es connecté à l'univers. Ça, Bereshit, Shemot, Vayikra, tu les as en toi. C'est pas que tu passes d'une étape à l'autre. C'est en toi. C'est ça l'être humain. C'est la relation, tu vois, entre l'esprit, le cœur et le corps. Tu vois, ça veut dire, dans l'esprit, tu es relié avec l'univers parce que tu vois, tu es au-dessus de la nation. Dans ton corps, tu es relié à toi-même. Et si tu veux, et dans ton cœur, tu es relié à ta nation, tu vois, à ta famille, à ton peuple, tu vois. Et ça veut dire tout ça, c'est des choses qui existent, tu vois, chez chacun, et que donc ces trois étapes, elles existent, tu vois, d'une manière ensemble, tu vois. Ça veut dire, et voilà. Après ça, dans l'année, tu vois, toute l'histoire de la Torah qu'on a fait comme on appelle le Margal Hashana, ça veut dire toute l'histoire, tu vois, du rythme de l'année, avec les Hagim, avec Rosh Hashanah, avec Pessah, avec Shavuot, avec toute la création de Torah qui est entre les trucs, c'est de relier les trois ensemble et de voir comment elles fonctionnent les trois ensemble, tu vois. Mais c'est pas qu'un, c'est pour ça qu'à chaque année, ça revient à chaque fois à zéro, parce que à chaque fois, c'est des niveaux, tu vois. Ça veut dire, voilà, je sais pas si j'ai répondu. Merci, Rav. Super. Ouais. J'ai vraiment honte de ce cours. Franchement, j'ai honte. Mais bon, C'est très c'est bien. pas Par contre, grave. pour les auditeurs, n'ayez pas honte de poser des questions et d'interagir. Ouais. Bonjour.
Ouais, Genre, bonjour. et justement, à Matan Torah, Hachem, il voulait nous parler directement. C'est nous qui avons refusé et qui avons demandé un intermédiaire. Ouais, mais à la fin, tu as raison, mais tu vois bien que depuis le début, ça passait par intermédiaire. Tu vois, quand Ouais. tu dis Vayomer, machin, machin, tu vois bien, là où tu vois, pour comprendre cette histoire de Matan Torah, franchement, il faut regarder l'histoire de Shmuel quand les gens ils demandent un roi. Et quand tu vas voir que tu vois qu'en réalité, dans ce passage de la victoire, en général, ça aide beaucoup de regarder un passage où tu vois qu'on recopie dans le Tanakh, on recopie un deuxième passage vraiment qui va dans la même structure. Et c'est très intéressant de voir là-bas que quand les Bnei Israël demandent un roi, et qu'a priori c'est une mitzvah de la Torah, etc. Shmuel, il a exactement le même aller-retour avec voilà ce que le peuple il a dit, voilà ce qu'Hachem il a dit, voilà ce que le truc il a dit. Et tu vois, le sens littéral qu'à chaque fois tout le monde explique là-dedans, c'est de dire ah oui, en fait, ça veut dire le fait de demander un roi, c'était le Matan Torah à l'envers. Mm. Alors, ce qui est bizarre, tu vois, alors que c'est pas vraiment ça, puisqu'on voit bien que Shavuot, c'est là où David Améler il est né, et tu vois, et en fait, c'est là où vraiment la royauté elle est née. Donc, on voit qu'il y a un lien entre les deux. C'est une continuité, c'est pas en fait, tu vois, une opposition. Mais à la fin, tu vois, c'est ça l'histoire. Ça veut dire que grosso modo, le roi, quand tu vois, quand il y a eu David Améler, quand il y a eu la nation d'Israël, ça permettait en fait, tu vois, comment dire, voilà, à avoir une relation. Mais au fond, comme tu as compris l'histoire, c'est qu'en fait, Ouais. à travers cet intermédiaire, c'est là où est-ce qu'on a une relation encore plus face à face avec Hachem. Ça veut dire, on l'a plus simplement en tant qu'être humain, on l'a en tant que Ben Israël, en tant que tu vois quelqu'un qui fait partie de l'univers. Et donc, ce que je voulais expliquer, c'est que c'est dans cet écartement-là où en fait, justement, ça paraît qu'il y a de plus en plus d'intermédiaires, qu'en fait, on a une relation encore beaucoup plus entière avec Hachem, beaucoup plus straight, beaucoup plus, tu vois, parce qu'on arrive en fait à faire connecter toutes les parties de nous, tu vois, Mm. grâce à cette partie commerciale. Ça veut dire, ce commerce, en fait, c'est comment est-ce que tu vois tes actions, ta pensée, ton âme, elles sont connectées, c'est du commerce. Tout ça, c'est du commerce. Et après ça, c'est comment est-ce que Dieu est relié avec l'univers. À la fin, ça devient du commerce. Ça serait le mieux, ça serait qu'il n'y a pas besoin de faire du commerce, mais à la fin, c'est du commerce, tu vois. C'est Ouais. plus tu vas faire des mitzvot, plus tu vas étudier la Torah, en fait, c'est des parties de toi qui communiquent les unes avec les autres et qu'en fait, il faut faire commercer les unes avec les autres. Et plus tu arrives en fait à faire que ce commerce il soit fructueux, plus en fait, tu vas avoir une relation avec Hachem, tu vois, face to face. Mais c'est clair que c'est pas la relation d'Adam Arishon. Mais c'est ça ce qui se passe dans la Torah. En fait, avec le don de la Torah, ça se complexifie. Et en fait, c'est ça ce qu'Hachem, au fond, c'est ça, a priori, c'est ce qu'Hachem il veut. C'est à ça ce qu'on arrive en tous les cas. Ouais. Merci. Euh, Genre, le Yetzirah, il veut pas parler. Merci, merci, merci. Ok, c'était toi, Yetzirah, j'avais pas compris que c'était toi. C'est Allez, moi. ok, ouais, allez, Hazak. J'ai mis en lien la Gemara avec Rav Shechet. Ok, Hazak, ouais, c'est ce que les mitzvot. Tu vois, il faut regarder sur le Ben Yoyada là-bas. Et tu vois, parce que quand tu es sur Sefaria, là-bas, tu as directement le truc, le link avec ce qu'il dit, le Hida et tout ça, avec cette histoire avec les. C'est quoi? Parce qu'il est marqué qu'il s'est tenu sur la porte, tu vois, tenait à Bardisha, alors que la question est là-bas, c'est qu'en fait, moi, je m'excuse de discuter. Arrêtez-moi vraiment, c'est comme je leur dis dans la choule, arrêtez-moi quand vous voulez, parce que tu vois, voilà. C'est comme ça, moi, ça, arrêtez-moi, c'est tout, tu vois, ça veut dire comme ça fait mal, arrêtez. Et donc, vous pouvez toujours le livre et tout ça, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que, tu vois, c'est que là-bas, il y a quelqu'un qui se tenait sur la porte, tu vois, comment dire, il se pendait sur la porte, tu vois, t'as là, à Ibra des Dacha ou un truc comme ça, alors que normalement, c'est un truc, ça veut dire cette expression-là, où quelqu'un, il est vraiment à l'époque, c'était à l'époque quand les rabbinim, ils étaient Betsahar, ils étaient tristes. À ce moment-là, ils se tenaient, ils se pendaient sur la porte de leur maison. Ce qui est un truc super bizarre, tu vois, est-ce que c'est une expression hyper bizarre, mais qu'on retrouve, tu vois, dans le Talmud, si tu vois Tel déjà, c'est toujours amené dans tout le Talmud à partir sur des rabbinim qui étaient malheureux. Tu vois, qui avaient une Mm. expression de malheur, et pour eux, alors Rachid il dit, je ne me rappelle plus où, etc., qu'en fait, c'est une manière pour eux de se détendre, bien que c'est très bizarre. C'est un petit peu comme tu vois, les mecs qui faisaient comme les mecs qui font les abdos, là, Ils font les tractions. ils font les tractions, tu vois, en fait, pour se détendre. C'est ce qui est marqué dans Rachid, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est marqué ça. Mais le truc, c'est que dans l'histoire de Rav Shechet, tu vois, c'est la première fois où l'explication de Tala et Iboa des achats, c'est-à-dire qu'il se tenait sur le truc de sa porte, alors qu'il était heureux parce qu'il avait fini un sioum. Ça veut dire tous les 30 jours, il était croisé à la Kol Talmudo, et des Hadai, les Hanafi, Hadai, les Hal, les Hatanai. Donc ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a un gros problème. C'est pour ça que tu vois, tous les Mekoubalim, ils se sont arrêtés sur cette Gemara en disant à savoir pourquoi est-ce que, en fait, on nous dit qu'il se tenait, il se pendait sur la porte, sur le seuil de la porte, alors que c'est une action de bonheur. Et que c'est là où tu vois, tout le monde a voulu expliquer. Oui, c'est en fait, ça vient nous expliquer l'aspect conflictuel qu'il y a dans le don de la Torah, que c'est en même temps, c'était
en fait une sorte d'écartèlement, tu vois, comme quelqu'un qui fait des tractions, etc. Ça veut dire qui est, tu vois, qui est tenu sur la porte et en même temps une idée de rapprochement, tu vois. C'est ça, tu vois, c'est pour ça qu'ils sont. Et ils ont après expliqué plus sur la Megillat Ruth par rapport à ça avec Eli Melech et tous ces machins-là. C'est encore une fois ce sorte de la Géoula, de la Temora, tous ces machins-là, tu vois, tout ce concept. Voilà, que j'essaie vraiment d'expliquer vraiment, en improvisant. Merci, merci. Ouais, mais attends, ouais, je continue à avoir les questions. Moi, je suis pas fatigué, hein. Comme je n'ai pas préparé, je suis pas fatigué, hein. Ah, mais je vous laisse tranquille, hein. Je sais que demain, il y a le match et il faut que tous les supporters soient là. Pareil pour les rabbins, c'est-à-dire plus on les paye cher, Comment? Je m'ai pareil entendu. pour les rabbins, plus on les paye cher. Plus ils sont mauvais. Ouais, justement, c'est sûr, c'est vrai. En Amérique, c'est sûr, c'est vrai. Mais tu vois, ouais, c'est logique, je veux dire, c'est logique. C'est la logique, elle veut ça, hein. C'est si jamais quelqu'un tu vois normalement, c'est la logique. Ça veut dire, si tu suis la logique, c'est normal. Mais bon, c'est pas grave, tu vois, tu peux pas dire ça. Tu veux dire, tu peux pas dire ça parce que moi j'ai besoin d'argent. Donc, non, mais la logique, elle est comme ça. La logique, elle est comme ça. C'est normal. C'est normal. Mais les gens, tu vois, ils veulent pas. Ouais, Voilà, c'est un vrai phénomène. Je parle pas, en fait, je parlais pas forcément des hommes, mais en France, voilà, il y a quand même aussi ce phénomène-là, quoi. Non, mais ça veut dire que ça, c'est une autre histoire de ce que tu parles. C'est le problème. Tu vois, je veux dire, l'histoire, la vérité vraie, c'est que ça, c'est un vrai problème. C'est un truc qu'il faut savoir. C'est un truc vrai. Ça veut dire, chez les Sfaradim, il y avait un problème, chez les Tunisiens en particulier, mais chez les Marocains, etc. Aussi, tu vois, c'est moins que chez les Tunisiens. C'est que, tu vois, ça veut dire que pourquoi les rabbinim, ils devaient. Tu vois, et la vérité, c'est que ça, c'est la vraie citation que j'ai pas vue dans ce cours-là, que j'ai vraiment envie de citer dans ce cours-là. C'est une citation de Céline. Que vraiment, tu vois, ça veut dire. Attends, tu veux vraiment, je la cherche maintenant. Si vous avez 2 secondes, je la cherche. Moi, vous pouvez accrocher. Je vais la chercher maintenant, je m'en fous, hein. Je vous fais du live, hein. Tu vois, ça veut dire c'est les entretiens avec le docteur Z ou je sais pas quoi. Vous connaissez ce bouquin? Attends, on va le trouver. Attends. Attends, je sais pas si je vous fais ça maintenant. Je vais pas vous faire ça en direct. Attends, si quelqu'un y trouve, allez. Anders Biden? Non, les entretiens, comment il s'appelle? Il y a Céline, Ferdinand Céline, il a écrit un bouquin qui s'appelait Les entretiens avec le docteur Z ou je sais pas quoi. Ça vous dit rien? Attends. Alors, on va trouver. Ah ouais, c'est vous qui restez en ligne, hein. Moi, je m'en fous, hein. Vous raccrochez quand vous voulez, hein. Avec le docteur Biden, c'est ça? Avec le docteur Zividen, c'est ça? Ouais. Attends. Et tu peux l'avoir, c'est quoi? Tu peux l'avoir en truc, en version intégrale quelque part? Attends, envoie-moi le link. Moi, YouTube, là, pour le moment, mais... Non, pas du tout. Attends, c'est nul. Attends. Ouais, c'est pas grave. Mais tu vois, mais bon, c'est un problème, la vérité. Je veux dire, d'un côté, c'est un truc qu'il faut vraiment le dire, tu vois. Non. Attends, je vais le trouver. Ouais, sinon, je laisse tomber. C'est mis jamais. Attends, je vais le trouver. Ouais. C'est avec le professeur Y. Ah, il faut les Y, voilà, excuse-moi, il faut les Y. Tu vois, je suis trop américain. C'est quoi, voilà, c'est ça, c'est conversation avec le professeur Y. Attends, et 2 secondes, tu peux l'avoir en PDF quelque part? Non, 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 non. Non, je crois pas. C'est sûr que t'as. Si tu peux l'avoir? J'arrive pas à croire. Ouais, si tu peux l'avoir, c'est Mina Shamaï. Tu vois, mais bon, mais en tous les cas, je vous conseille de le lire, tu vois, mais ouais, ça, je vais le trouver. J'arrive pas à y croire. Attends, après, je vous promets, bon, après ça, j'arrête. Je suis désolé. C'est bon, je crois que je te l'envoie. Je crois que j'ai le link. C'est sûr que tu peux l'avoir. Je mets dans converser. J'ai le Attends, aussi. ouais, Ah, c'est le même. attends, tu vas trouver. Et dedans, tu vois, c'est un super bouquin, la vérité. Et tu vois, attends 2 secondes. Et oui, ça fait des milliards d'années que je ne l'ai pas lu, hein. Mais parce que pour moi, c'est vraiment, tu vois, c'est comment les paradigmes, ils ont une relation avec leur avanim. Attends 2 secondes. Est-ce qu'elle est Voilà, mauvaise? voilà, c'est ça, tu vois, c'est quand il dit, tu vois, voilà, voilà. Attends.
Je m'en fous. Allez, je le lis. Mais bien que je sais pas, je m'en rappelle plus, tu vois, parce que c'est vraiment de la semaine. C'est sûr, quand tu tombes dessus, ça tombe sur ça, cette page, Chemin. Tu vois, c'est marqué la vérité là, tout simplement, la librairie souffre d'une très grave crise de mévente. Allez pas croire à un seul zéro de tous ces prétendus tirages à 100 000, à 1 million, 40 000 ou même 400 exemplaires. Attrape gogo. Voilà, seule la presse du cœur et encore se défend pas trop mal. Un peu la série noire, et là, blême, en vérité, on ne vend plus rien, c'est grave. Le cinéma, la télévision, voilà. Après ça, elle dit mais un livre, l'objet empruntable entre tous, un livre élu, c'est entendu par au moins 25 lecteurs. Ah, si le pain ou le jambon, mettons, pouvait aussi bien régaler une seule tranche, 25 consommateurs, quelle aubaine! Le miracle de la multiplication des pains vous laisse rêveur. Mais le miracle de la multiplication des livres et par conséquent de la gratuité du travail d'écrivain est un fait bien acquis. Ce miracle a lieu le plus tranquillement du monde à la foire d'Empoigne ou avec quelques façons par les cabinets de lecture, etc. Dans tous les cas, l'auteur Fintintin, c'est le principal. Il est supposé, lui, l'auteur, jouir d'une solide fortune personnelle ou d'une rente d'un très grand parti ou d'avoir découvert plus fort que la fusion de l'atome le secret de vivre sans bouffer. D'ailleurs, à toute personne de condition privilégiée qu'avec d'évidence vous affirmera comme une vérité sur laquelle il n'y a pas à revenir et sans aucune malice. La misère libère le génie. Il convient de l'artiste que l'artiste prouve et pas qu'un peu, etc., etc. Mais ça veut dire tous ces trucs-là qu'on retrouve, tu vois, dans les anciens avec le professeur Y dans Céline, tu vois, c'est exactement ça, comme ça que les Sfaradim, ils ont toujours vu leur rabbinim. Ça veut dire, voilà, un rab, il doit être pauvre, il doit pas avoir de quoi manger, c'est normal, et c'est comme ça qu'il est rab, tu vois. Et au fond, c'est une super grosse erreur. Et voilà, je m'arrêterai là et ça n'a rien à voir avec le commerce, etc. Ça veut dire, voilà, tu ne peux pas vivre sans bouffer, tu ne peux pas. Voilà, ça veut dire, voilà. J'ai pas Voilà l'impression qu'ils veulent qu'ils soient pauvres. J'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils aimeraient pas qu'ils demandent, mais j'ai pas l'impression qu'ils veulent qu'ils soient pauvres. Je sais Ah, pas mais comment dire c'est comme ça. l'histoire. Moi, quand j'écoute toutes les histoires, tu vois, tu vas voir, ça, tout le monde peut accrocher, je m'en fous, mais ça veut dire quand tu regardes l'histoire, tu vois, en Tunisie, etc., comment ça se passait au Maroc, tu vois, le mec qui était octave, ça veut dire qu'il enseignait la Torah. On lui donnait, tu vois, un petit rien du tout. Et c'était un pauvre. Et c'était, tu vois, et ça avait aucun prestige, tu vois, pour les élèves. Tu vois, il avait aucune notion. Tu vois, ça veut dire il avait aucune. C'est-à-dire que ça valait rien, tu vois, grosso modo. Et ça, c'est mauvais, tu vois. Ça veut dire à la fin, dans le monde moderne. Alors, tu vois, là, après ça, les rabbinim, les Sfaradim, quand ils sont arrivés en France, comme eux, ils avaient été éduqués, c'était eux-mêmes des enfants de rabbinim qui étaient comme ça, qui avaient vécu comme ça. Donc, ils ont voulu, si tu veux, continuer ça. Mais en fait, dans le monde moderne, c'est complètement inadéquat. Tu peux pas, tu peux pas. Ça veut dire, c'est normal que tu vois que les rabbinim ils aient leur part dans ça. C'est normal que les rabbinim, tu vois, aient des trucs. Et s'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas de crédibilité, tu vois. C'est même pas au niveau. C'est même pas au niveau de savoir, comme il dit, tu vois, la vision de l'atome, de vivre sans bouffe, tu vois, etc. C'est même pas ça. L'idée, c'est que voilà, ça veut dire aujourd'hui, comme tu vois maintenant, bon Hachem, tu vois, c'est plus comme avant où les gens ils ont plus de quoi manger, etc. Et c'est plus comme ça. Donc ça veut dire que tu vois que les rabbinim, il faut que tu vois que les rabbinim, tu vois, pour qu'ils aient un impact, il faut qu'ils aient, si tu veux, une sorte de position, même au niveau, ça veut dire monnaie financier, tu vois, qui leur permettent de pas être vus comme des pauvres, tu vois, ça veut dire c'est tout. Et ça c'est une super, si tu veux des rabbinim pauvres, tu auras des rabbinim qui valent pas grand-chose. C'est normal parce que dans le monde actuel, ça peut plus avoir, quelqu'un ne peut plus avoir de valeur morale si jamais il n'a rien, tu vois. Et c'est un fait. Tu peux pas t'attendre à. Ça veut dire. C'est un fait et c'est normal et d'un côté c'est souhaitable. Tu vois, ça veut dire que voilà que le Rav il a un statut social qui soit en fait comparable à celui d'un ingénieur ou quelque chose comme ça. Tu vois, je veux dire c'est normal. Si tu vas contre ça, si tu fais, ça veut dire que tu fais une erreur. Ça veut dire c'est tout. Ça veut dire à la fin peu importe, va d'abord. Mais ça veut dire voilà, c'est tout ce que je veux dire. Tu vois, le problème. Mais c'est un truc culturel des Sfaradim d'Afrique du Nord. Ça veut dire, si tu vas voir, ça veut dire, c'est pas comme ça chez les Ashkenazim, c'est pas comme ça chez les Juifs irakiens, c'est pas comme chez les trucs bidules. Et c'est pour ça que Sahakol, qui sont les rabbinim, tu vois, qui ont le haut du pavé dans le monde aujourd'hui, c'est tous des rabbinim ou Ashkenazim ou irakiens, ou etc. Parce que chez eux, il y avait une culture que le Rav, en fait, il devait avoir, si tu veux, un statut.
Si toi, tu penses que ton rab, il doit avoir aucun statut, donc ne t'étonne pas après qu'au niveau international, ça veut dire les rabbinim d'Afrique du Nord, ou des rabbinim déjà d'Afrique du Nord, c'est-à-dire tunisiens, marocains, algériens, eh ben, ils sont considérés comme de la merde, parce que vous les considérez comme de la merde. Ça veut dire qu'il n'y a pas, ça veut dire il y a pas de, il y a pas de, ça veut dire il y a pas de, c'est une équation simple, à zéro inconnu. C'est tout. Rabbi Yosef, il valait pas plus que des rabbinim marocains qui avaient en Israël à ce moment-là. Que je sais pas, tu vois comment ils s'appellent, plein d'autres, tu vois. J'ai pas les noms en tête, mais il y en avait plein. Bémet, il y en avait plein. Et la raison pour laquelle ça veut dire pourquoi c'est les rabbinim irakiens, tout ça, qui ont pris le dessus dans le rabbanout en Israël, etc., c'est parce que simplement les rabbinim marocains, les Marocains eux-mêmes, ils ont vu leurs rabbinim comme n'étant pas, ne devant pas avoir un statut social reconnu, c'est tout. Et c'est la même chose chez les Tunisiens, chez les Algériens, chez tous les Juifs du Maghreb. Et ça ne veut pas dire que le rabbinim avant, à eux, ils valaient rien, mais ça veut dire que cette modestie, etc., elle avait un sens à une époque, mais mais aujourd'hui, elle a plus de sens aujourd'hui. Voilà, point à la ligne, tu vois. Ça, c'est un truc qui n'a rien à voir avec le cours, tu vois. C'est une parenthèse, je ne sais pas pourquoi je le dis maintenant, mais c'est un truc comme ça que les Juifs français doivent comprendre. Ça veut dire qu'ils auront toujours des rabbinim qui valent rien à partir du moment où pour eux, leurs rabbinim, ils ne voudront rien leur payer. C'est point à la ligne, c'est simple. Ça veut dire, tu veux avoir un ingénieur qui vaut quelque chose, tu vas devoir payer ton ingénieur. Tu veux un comptable qui veut quelque chose, tu dois payer ton comptable. Tu veux un rabbin qui veut quelque chose, tu dois payer ton rabbin. C'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi les rabbins ashkénazes, ils n'avaient pas ce statut-là, tu dis, parce qu'ils... Ah ben non, ils étaient payés. Ça veut dire, va voir comment est-ce qu'un rabbin ashkénazi est payé aujourd'hui. C'est quoi le statut d'un rabbin ashkénazi par rapport à un séfarade? C'est une blague. Ça veut dire, c'est tout, c'est une vérité. Parce que c'est une mentalité pour eux, parce qu'en fait, chez eux, ils avaient réagi à ça déjà avant. Ça veut dire, tous ceux qui ont compris ça, toute cette histoire-là d'avoir le chapeau et la veste, d'où ça vient, avec la cravate et tout ça, d'où ça vient? Ça vient parce que justement, ce que les Sfaradim, ils ont vécu en France, etc., et les Ashkenazim, ils l'ont vécu 3 siècles avant. Ça veut dire que quand il y avait eu la Scala et tout ça, tout le monde a dit, ouais, tu n'as qu'à regarder, tu vois, c'est Kafka le premier qui s'est réveillé en disant, ouais, peut-être que les rabbinim, même qu'ils sont complètement comme des schlocs, peut-être ils veulent quelque chose. Et sur qui il s'est réveillé? Sur les chassidim, parce qu'ils avaient plein de fric. C'est tout. Et ça veut dire, et c'est pour ça que tous les écrits qu'il a écrits sur les chassidim et compagnie, c'est parce que c'est des rabbinim qui venaient passer leurs vacances à Marienbad avec lui, avec tous les super friqués. Ah, il s'est dit, ah ok, en plus moi je suis juif, c'est comme ça qu'il a fait tchouva. Mais ça veut dire, je vais expliquer l'histoire, ça veut dire l'argent c'est important, ça veut dire, ça veut dire quand tu es dans un monde où personne n'a de quoi manger, donc c'est normal que le Rav il dit voilà j'ai un sandwich et maintenant tu vois il y a un pauvre qui vient me demander mon sandwich, je donne mon sandwich, ok parce que je suis un Rav, c'est normal, c'est bien. Mais quand tu es dans un monde, tu vois, où l'histoire, c'est pas ça. C'est j'ai une Ferrari, j'ai une télé plasma comme ça, j'ai machin, etc. Est-ce que je dois donner un sandwich au Rav? Non, non, non. Le Rav, il peut vivre sans sandwich. Non, ça, c'est pas normal, tu comprends? Et tu vois, et c'est ça le problème d'aujourd'hui des Juifs Sfaradim en France aujourd'hui. Tu vois, ça veut dire que pour eux, tu vois, ça veut dire que les rabbinim, tu vois, ils sont sous le SMIC, sous le machin, etc. C'est normal. Ah, nos rabbinim, ils valent rien. Mais c'est normal qu'ils valent rien, vous ne payez rien. Ça veut dire, c'est normal. Si toi, tu vas prendre des employés dans ton business qui valent rien, tu vas les sous-payer, qu'est-ce que tu crois que tu vas avoir? Tu vas avoir des brels. Ben, c'est normal que tu as des brels. C'est normal, ça veut dire qu'il n'y a pas de secret. Je veux dire, je veux dire, voilà, c'est tout. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est tout. C'est un truc qui est. Et les Ashkenazim, ils ont passé ça 2 siècles avant, si tu veux, c'est tout. Donc, eux, toute l'histoire du chapeau, de la veste, de la cravate et du machin, de la barbe, de faire chachouf qu'ils ont les Ashkenazim, c'est venu parce que eux, en fait, quand ils ont dit avec les goïms, tout le monde l'a regardé de haut en disant ouais, les rabbinim, c'est des attardés, ils savent pas lire, machin, blablabla, ils savent pas parler français, ils savent pas parler l'allemand, ils savent pas parler le hongrois, whatever, qu'est-ce que soit la langue, très bien, ils connaissent pas la littérature, ils sont nuls. Ok, blablabla. Si tu veux, les businessmen, c'est-à-dire les bâtiments, ils ont dit non, nous on est attachés à notre religion, etc. On veut que nos rabbinim aient un statut. Ils ont dit ben voilà, on va leur payer des trucs, on va machin. Les rabbinim ils disaient voilà, maintenant vous venez, à chaque fois que vous allez parler en public ou en gouvernement, vous venez avec un nouveau costume, vous venez avec un truc, avec un chapeau qui vaut $5 000, vous venez avec une cravate comme ça. Et c'est ça, c'est comme le Streimel, c'est comme avant, c'est la Rolex de l'époque. Venir avec un Streimel, c'est comme venir avec une Rolex. C'est ça ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que le mec, il avait peur de toi parce que tu avais une Rolex. Et c'était ça le point. C'est pas plus que ça, c'est pas moins que ça, c'est rien d'autre. Et ils ont compris, tu vois, que si tu voulais que dans le monde moderne où maintenant il y avait plein, on n'est plus dans un monde de pauvreté, on est dans un monde où il y a plein, où ça veut dire il y a over truc. Si tu veux que les rabbinim aient un impact, il faut qu'eux aussi ils montrent qu'ils aient plein, qu'ils n'ont pas moins que les autres, tu vois. Sinon, comment tu vas avoir une crédibilité? Et ça, tu vois, ça n'a rien à voir avec le business de la région, mais c'est un truc vrai, c'est normal, tu vois. C'est normal.
Si toi, tu vas faire un business avec quelqu'un, si toi, tu viens avec une voiture en trottinette et tout ça, le mec, il te donne aucune crédibilité. Si toi, tu veux prendre du business avec quelqu'un, tu es obligé de venir avec ta Tesla, avec ton machin, parce que ça te donne une crédibilité par rapport à ton client. C'est la même chose. C'est une des conditions pour le Kohen Gadol, d'ailleurs. Exactement, c'est question pour le Kohen Gadol et tout ça, etc. Mais moi, tant que les Sfaradim, ils n'auront pas compris, mais ils sont contents avec ça, tu vois ce que je veux dire. C'est une déchéance morale, tout ça. Ça veut dire, le fait, tu vois, de ne pas s'impliquer, tu vois, au niveau de l'argent, de dire, voilà, on a des rabbinim nuls parce qu'on leur paie rien et parce que tout ça, c'est pas de notre faute, c'est la faute de nos rabbinim. C'est normal parce que, tu vois, voilà, on ne paye pas les éducations, on paye rien. Tu vois, c'est-à-dire, tout est désinvesti. Alors, enfin, c'est facile de dire, ben voilà, c'est pas de notre faute. Tu vois, on voit bien, nos rabbinim, ils ne savent même pas nous enseigner la Torah, ils ne savent rien. Ouais, mais pourquoi tu as des rabbinim qui veulent rien? Ouais, c'est ça le problème. Et tu vois, alors, c'est tout. Et tu vois comment les Sfaradim sont très contents d'avoir les rabbins consistoriaux qui leur font des chansons et des machins et des ragnagnas et tout ça. Le seul, là où ça commence à poser problème, c'est quand tu vois Delphine Orvilla, elle connaît plus que les rabbins consistoriaux. Ah merde, tu vois comment on arrive si bas? C'est là où ça commence à poser un problème, tu vois. Et s'il y en a deux, ah merde, tu vois comment il y a deux meufs, elles savent plus que les rabbins consistoriaux, merde, tu vois. Et s'il y en a trois, et tu comment, et voilà, c'est tout. Après, il y a un gars, il connaît plus, ah merde. Alors là, on commence à dire, bon, peut-être que tu vois, il faudrait qu'on fasse quelque chose, tu vois, dans 10 ans. Vous savez, Rav, si vous permettez de l'humour juif, vous savez que dans le monde séfarade qu'on fréquente, souvent on entend dire Rav, c'est pas un métier pour un juif. Voilà, Sous-entendu, c'est qu'il ne va pas faire assez de business. Oui, non, il ne va pas gagner suffisamment bien sa vie. Oui, non, mais c'est clair, mais c'est tout à fait clair. Et le problème, c'est que tu vois, là, que c'est comme dit Céline, tu vois, tu ne veux pas vivre sans bouffe, tu vois, les mecs, ils ont des familles, ils ont des machins, etc. Comment tu veux? Ça veut dire, c'est tout, je veux dire. Et c'est vrai que le truc, c'est que les Sfaradim, les Marocains, Tunisiens, Algériens, ils ont eu le mérite d'avoir des tzadikim pendant des générations où il y avait, mais c'est un autre monde où les gens, ils pouvaient vivre sans bouffe. C'était vrai. Ça veut dire, c'est un mec qui mangeait rien. Tout cela, c'est des mecs qui bouffaient pas. Et c'était vrai, tu vois, que si tu avais un sandwich, tu allais le donner à quelqu'un d'autre, etc. C'est vrai, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu peux pas dire je veux des rabbinim comme Abbas Saleh. Et tu vois, comment ça fait qu'on n'a pas de rabbinim comme Abbas Saleh? C'est pas réaliste, c'est débile. Vous n'êtes pas au niveau d'avoir des rabbinim de Abbas Saleh. La seule manière, c'est avec l'argent. Si vous êtes au niveau de payer des rabbinim des écoles comme le Rinci ou des machins comme ça, ou grâce à ça, vous allez avoir des mecs qui savent étudier la Torah, qui sont un plus haut niveau, etc. Machin, là, ou des mecs comme Pattenberg, ou des mecs comme ça. Ça, vous avez le niveau, ça, vous pouvez le faire. C'est ce qui est réaliste dans ce monde-là, tu vois. C'est pas réaliste de dire, ben voilà, on s'en fout, on va lire des Télim et on ne paie rien au rabbinim, et voilà, et Hachem, il va nous donner des tzadikim, tu vois, qui peuvent vivre sans manger. C'est n'importe quoi. C'est de la mauvaise foi. Rabbi, c'est un peu culturel en France, il n'y a pas que les rabbins qui sont mal payés, les curés. Ouais, ok, peu importe. L'argent, c'est pas bien, c'est mal vu. Non, mais j'en sais rien. Mais c'est une vérité. Mais la vérité, c'est que voilà, c'est que ça veut dire à la fin, tu vois, tu as besoin. Tu vois, et les Ashkenazim, ils ont compris ça depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'ils ont fait, tu vois, tous ces trucs-là. Et c'est pour ça qu'ils ont plus réussi dans l'éducation, dans tout, jusqu'à maintenant. Tu vois, que tous les rabbinim sfaradim qui valent quelque chose aujourd'hui, ils ont été éduqués dans les yeshivot d'Ashkenaz. C'est un fait, tu vois, et c'est vrai. Et tu vois, je veux dire, et voilà. Et tant que les sfaradim, ils n'auront pas compris ça, ils seront, tu vois, voilà, des juifs de deuxième zone. Et c'est tout. Ouais. il y a une différence culturelle entre la France et les États-Unis, par exemple. Sur les dons, en France, on fait très peu de dons. C'est assez nouveau que les instituts ou que Pasteur appelle aux dons, c'est très nouveau. Aux US, dans tous les hôpitaux, ils ont le nom de quelqu'un. En France, l'hôpital, il a le nom d'un. Il n'a pas le nom de quelqu'un. Et en Rothschild et tout ça, je veux dire, en France, il y a quand même une grande... C'est compliqué. Je sais pas pourquoi j'ai parlé des ça. Je n'ai pas voulu dire du mal de personne, etc. Et je sais que chacun fait de son mieux, etc. Non. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que tu vois, il faut être conscient que c'est ça. Tu vois, ça veut dire, Imen Kemach en Torah, c'est une réalité. C'est une Mishnah. Quand en Torah en Kemach, c'est vrai aussi. S'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas de Parnassa, c'est vrai aussi. Mais aussi, Imen Kemach. C'est aussi vrai, tu vois. Et tu peux pas vivre tout ce que les Sfaradim, ils ont complètement, Sfaradim français, tu vois, que cette culture, tu vois, d'Afrique du Nord, qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche en vivant sur son tapis volant et en faisant des incantations mystiques. Il faut comprendre que voilà, si tu veux des rabbinim comme ça, tu les auras. Et en général, ces rabbinim-là,
voilà, ok, c'est en général, c'est des charlatans, voilà, point à la ligne, tu vois, je veux dire, et c'est tout, je veux dire, tout le monde le sait, simplement le truc, c'est que la vérité, c'est que ça vaut plus le coup pour les Sfaradim de croire à ça, en ce charlatanisme, plutôt que de croire en disant, ah, on peut faire un modèle éducatif, on peut avoir des vrais rabbinim, on peut travailler pour de bon, on préfère croire encore à des sornettes pareilles, et voilà, et ça rend tout le monde heureux, tu vois, je veux dire, bon, Non, tu mais vois, c'est pas une question débile, mais comment tu sais sur qui tu vas miser? Parce que, bon, tu dis le rincé. Tu peux pas savoir, tu peux pas savoir, tu peux pas L'idée, c'est savoir ce que je que, dis, c'est pour rigoler quand je dis les noms comme ça. Mais c'est parce que tu vois, ça veut dire le truc. L'idée par derrière, c'est que c'est comme ça veut dire que ça veut dire que ce soit tous ces rabbinim-là que j'ai cités, je m'en fous des noms, tu vois, mais c'est pas les noms qui sont importants, c'est quelque chose c'est des choses qui sont basées sur des programmes et sur des plans ça veut dire qui sont, comment dire, réalistes, précisément. et qui sont réalistes et Alors, qui sont pas disant, voilà, on va dire des incantations et Hachem va nous répondre et on saura les réponses, tu vois, ok, ou alors bien, tu vois, on va précisément. faire. Précisément. Alors, voilà, demain, on lui donne 10 000 euros par mois à ce rabbin qui fait des incantations. Est-ce que ça va devenir un grand? Tu peux pas savoir, mais au moins toi, tu auras fait t'auras fait ton effort. Tu vois ce que je veux dire? Et la Gemara, elle dit, tu vois, tu vois bien que dans le monde des yeshivot, aujourd'hui, tu vois, c'est énorme, il y a 300 000 barouïm, ou j'en sais rien, 300 000 qui étudient. La Gemara, elle le dit, c'est déjà, j'ai remarqué dans la Braïta, elle dit sur les 300 000 qui étudient, il y en a 30 000 qui apprennent à étudier, il y en a un qui va apprendre la Hora, il y en a un qui va apprendre à ça. Il y a, si tu veux, chacun il arrive à son niveau, pas tout le monde il a la Neshama pour arriver à ça, tu vas devenir le Rambam. Maintenant, si tu veux avoir le Rambam, il est venu parce qu'il y avait plein de mecs. C'est comme tu regardes Einstein, tu vois, ça veut dire, OK, Einstein, il n'y en a que 1 sur 1 milliard, mais tu avais des De Broglie, j'en sais rien, tu avais 10 000 scientifiques à son époque derrière lui, tu comprends, qui étaient Non, plus bas que lui, mais que tu vois qu'ils ont fait leur travail, qui étaient là, il y avait un oui, système qui était là pour le soutenir. Si tu n'as pas un système, tu vois, qui soutient les Einstein, tu n'auras jamais ton Einstein. Tu comprends ok. ce que je veux dire? Donc, un peu terre à terre. En fait, ce que je dis, c'est que moi, j'ai l'impression que les rabbins qui font les incantations et tout ça, ce sont eux qui sont riches. Donc, en fait, Oui, oui, je comprends ils sont pas. riches. Et parce que tu comprends, parce que c'est plus facile, tu comprends. Tu comprends l'histoire, c'est comme imagine que je vais te dire, pourquoi c'est plus facile, parce que c'est un quick, parce que je dis voilà, je vais te faire des incantations, tu fais ça, tu fais ça. C'est exactement C'est utilisé. un problème Voilà. avec les foi. Non, mais quand on parle du business dans la religion, c'est exactement ce que j'ai expliqué, tu vois, que l'histoire du business et de l'argent dans la religion, et du commerce, c'est qu'est-ce que tu fais avec. Si tu lui dis voilà, je me dédouane de ça. Ça veut dire, voilà, j'utilise mon argent parce que, voilà, je vais pas, moi, éduquer ma fille, je vais pas, moi, faire la shkita, je vais donner, tu vois, voilà, je donne au consistoire, le conseil pour faire la cache-route. Tu es sûr que tu vas avoir la pire cache-route possible et imaginable. Tu es sûr que tu vas avoir la pire éducation possible et imaginable. Et c'est la même chose de tout cela. Ça veut dire, en fait, c'est plus facile de dire, voilà, l'idée par derrière de tout ça, c'est qu'il y a dans le commerce de la religion, il y a une mauvaise foi à la base, qui est la mauvaise foi qui est la base, que si tu veux, toi, donner l'éducation à ton fils, tu veux que ce soit un Talmid Chacham, alors apprends-lui, toi, à devenir un Talmid Chacham. Deviens-toi d'abord un Talmid Chacham, apprends-lui, toi, deviens-toi un Talmid Chacham. Tu vois, c'est ça l'idée derrière. Même la shkita, c'est la cache-route, c'est la même chose. Tu veux une vraie cache-route, apprends la shkita. Achète-toi l'animal, fais-toi la shkita. Pourquoi tu ne veux pas le faire toi-même? C'est parce qu'au fond, il y a une mauvaise foi derrière. Tu n'es pas prêt jusque-là. OK, la majorité des juifs, ils sont comme ça, tu vois. Et alors, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, comme je vous ai dit, c'est un deal. Tu vois, OK, c'est pas réalistique pour Hachem de demander ça à des juifs. C'est pas réalistique. OK, on fait un deal, tu vois. Mais la question, elle est dire, c'est comment tu fais le deal? Tu vois ce que je veux dire? Si tu vas dire, voilà, je vais ouvrir une yeshiva, on va étudier la Gemara, Rachid Tesfot, on va faire le Chumash, on va faire Rashi, on va faire les Mishnayot, on va faire truc, on va aller niveau par niveau, on va faire où toutes les choses, elles font sens, etc. Machin. C'est une chose. Si tu dis, voilà, ouais, non, on va donner de l'argent à Rav parce qu'il m'a donné une bracha, comme ça, je vais me marier la semaine prochaine ou je vais marier ma fille dans 2 semaines, ou ouais, il va enlever le cancer de cette personne-là et tout ça, etc. Tu as compris qu'en fait, c'est un truc qui est complètement. C'est là tu as utilisé l'argent pour un truc complètement débile. Tu vois, ça veut dire, là, tu n'as pas fait un deal avec Hachem. Tu as fait, tu vois, où tu as fait peut-être un deal aussi avec Hachem parce que c'est Mistama une mitzvah. Lui aussi, il va donner l'argent pour faire des mikvaot et des synagogues, etc. C'est pas des Rechaim, ces gens-là. À la fin, c'est toujours mieux de donner ça là-bas que de donner, je sais pas, aux impôts. Mais, mais, mais tu vois, le truc, c'est que le deal, tu vois, il est de plus mauvaise qualité. C'est tout. Tu vois, il n'y a pas de blanc et noir. Mais il y a du plus. Il y a quelque chose qui est plus vrai et quelque chose qui est plus faux, tu vois. L'argent, ce qu'il va faire, c'est que quand tu donnes de l'argent à la Tzedaka ou tu donnes de l'argent à un arabe qui est Shamaïm et qui va faire des mitzvot, qui va faire des filotes pour toi, ce sera toujours bien. C'est une mitzvah toujours mieux que de t'acheter une nouvelle Ferrari. Tu vois ce que je veux dire? Mais, mais, mais le truc, c'est que voilà, c'est que plus tu vas dans le truc où toi-même tu as ta part, où il y a moins de mauvaise foi dedans, ou que toi-même tu vas t'investir, le plus tu vois, il y aura de la goucha dans l'argent que tu auras donné.
Et ça, les Sfaradim, tu vois, ils n'ont pas, ils ont pas du tout, si tu veux, Sfaradim d'Afrique du Nord, ils n'ont pas du tout cette culture de dire que voilà, qu'avec mon argent, je vais m'investir dans mon argent. Ça veut dire, je ne vais pas seulement donner de l'argent parce que voilà, comme ça va me faire un miracle. Non, je vais faire de l'argent parce que comme ça, je vais avoir des rabbinim qui peuvent enseigner mieux la Torah parce que comme ça, je vais avoir, tu vois, on va avoir des meilleurs cours de Torah, whatever, quelle que soit la raison, tu vois. Ça veut dire, ils n'ont pas une relation, en fait, si tu veux, justement rationnelle avec l'argent qu'ils donnent, tu vois. Pour eux, c'est un kofer nafsho. Ça veut dire, voilà, j'ai donné, je me suis dédouané, j'ai donné mon argent, il est parti, il est une capara. Donc, si c'est parti chez le mec le plus, tu vois, mystique et le plus, tu vois, irrationnel possible, c'est la plus grande capara possible imaginable. Tu comprends? Alors que c'est le contraire. Qui est ouais. C'est tout. Ça veut dire, c'est plus ça a un sens, tu vois, de donner ton argent, plus il y a une capara dans l'argent que tu donnes. Parce que tu as le moins de mauvaise foi il y a dedans. Ça make sense ce que je dis ou c'est complètement débile? Non, mais je veux dire par là que, alors à ce moment-là, il y a une faute des intellectuels du consistoire qui n'ont pas mis en place les moyens, justement, pour aboutir à ce que vous dites. Mais alors, est-ce qu'ils sont plus bêtes que la moyenne? Pourquoi ils n'ont pas eu cette analyse? C'est parce que simplement ils suivent le chemin. Ça veut dire, on a les rabbinim qu'on mérite, on a le système qu'on mérite. Si j'avais une pression, ça veut dire l'idée, tout ça, il ne faut pas remettre la faute toujours sur les mecs qui sont en haut. C'est sûr qu'ils ont leur part de responsabilité dans la situation assez merdique, tu vois, dans laquelle on est au niveau de la religion, tu vois, qu'il ne faut pas nier. Ça veut dire qu'il y a les médiocres, on va dire. Maintenant, ils ont leur part de responsabilité, mais aussi, tu vois, je veux dire, nous, on ne doit pas regarder. C'est comme dans tout, tu vois, ça veut dire, c'est une synergie. Ça veut dire, OK, c'est ils ont une part de responsabilité, mais nous, les mecs d'en bas, ça veut dire les juifs simples et tout ça, si on avait demandé, si on avait voulu, tu vois, on avait dit, on veut l'éducation, on veut étudier, on veut ça, on veut que ça ait un sens, etc. Eh bien, les rabbinim, ils auraient répondu à ça, tu vois. Pourquoi eux, ils sont partis dans l'autre direction? C'est parce qu'ils ont vu que du côté de la masse, c'était ça ce qui ramassait l'argent, c'est ça ce qui gagnait, c'est ça ce qui, tu vois, c'est ça ce qui marchait, tu vois, grosso modo. Donc, la responsabilité, elle est partagée. Ça veut dire, ouais, je vais répéter simplement cette histoire-là, je m'en fous, mais de répéter, c'est un Dvar Torah que moi j'aime répéter, que c'est mon propre Dvar Torah, que j'aime beaucoup, c'est peut-être le seul vrai que j'ai dit dans ma vie. C'est que, tu vois, c'est qu'il y a marqué que quand il y avait la guerre entre Amalek et Moshe et les Bnei Israël, il y a marqué que Moshe, quand il levait ses mains, alors les Bnei Israël, ils gagnaient. Et quand en fait, ses mains elles étaient lourdes, alors ils perdaient. Alors les mains de Moshe, elles étaient dures, elles étaient lourdes. Alors ils ont dit, et ils ont mis deux juifs, Aaron et Hur, tu vois, pour tenir ses mains en haut, tu vois, comme ça, et les juifs, ils gagnent la guerre. La Mishnah, elle demande, est-ce que c'était les mains de Moshe qui faisaient gagner la guerre ou qui faisaient baisser la guerre? J'ai dit non, c'était la Emouna des Juifs. Tu vois, quand ils avaient la Emouna sur les venait, que Hachem il leur fait gagner la guerre, alors ils gagnaient. Quand ils perdaient la Emouna, ils perdaient la guerre. La question, elle dit, ok, alors si ça dépendait de la Emouna, à quoi ça servait de mettre deux types, tu vois, qui servent les mains de Moshe, puisque ça dépendait de la main de Moshe, ça dépendait de la Emouna des Bnei Israël, tu vois. C'est pas ma question, c'est la question de David Feinstein, cette salle. La réponse que moi je lui ai dit 10 000 fois, que tu vois, je ne sais pas s'il était d'accord avec, mais je le dis quand même parce que moi je pense que c'est une véritable réponse. C'est qu'en fait, la réponse, c'est que c'est une synergie. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, c'était lui, il fallait qu'il lève les mains parce que comme ça, il donnait la force aux Bnei Israël d'avoir la Emouna. Et Bnei Israël, en ayant la Emouna, c'est eux qui donnaient la force à la main de Moshe pour se tenir. Tu vois, c'est pas qu'il y a, en fait, il y a les leaders et après ça, il y a les mecs en bas. Et qu'après les leaders, ils vont dire, ah voilà, c'est les mecs en bas qui nous ont fait faire des conneries. Et les mecs en bas, ils disent, non, mais c'est le leader qu'on avait qui était mauvais. Non, ça veut dire on est ensemble, ça veut dire c'est vous qui donnez la force aux leaders, c'est vous qui leur donnez la direction. Et les leaders, eux, ils ont la responsabilité de vous rendre ça et de dire voilà, en fait, on est avec vous, on vous pousse dans la bonne direction et ainsi de suite. C'est ça, les mains de Moshe avec la Emouna des Bnei Israël qui font la guerre contre Amalek. Donc voilà, et c'est une synergie. Si jamais, en fait, c'est vrai que la faute, elle est partagée. Ça veut dire, c'est vrai que la faute, elle est partagée. Mais au fond, ça veut dire, vous êtes responsable de la bêtise de vos rabbinim. Vous êtes responsable, tu vois, de la bêtise de vos leaders. Et les rabbinim, ils sont responsables de votre bêtise à vous aussi. Mais ça veut dire, l'idée, elle est que, tu vois, c'est de créer, tu vois, en fait, une synergie positive. Et c'est ça, donc en fait, ça commence ça peut commencer par en haut, ça peut commencer par en bas. Il faut que ça suive, il faut qu'à la fin, tu vois, il y a une énergie positive qui va créer, tu vois, une synergie positive. Et c'est vrai, alors après, c'est facile de dire, voilà, mais c'est nos rabbinim qui nous ont jamais montré ça, ils nous ont jamais dit ça. C'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'ils vous ont jamais dit? Parce que vous n'avez jamais demandé.
Razak, Et- mais c'est pas du tout un problème d'argent, c'est ça. Mais, Je mais suis le d'accord avec problème, toi. le problème C'est un d'argent, problème d'argent. le problème d'argent, c'est vraiment important parce qu'en fait, si tu veux, moi en tant que rave, moi je dis franchement, ça veut dire, et en tant que rave, moi, tu vois, j'ai rave de communauté et tout ça, donc moi j'ai un président et tout ce que tu veux, donc moi je sais comment ça fonctionne. Ça veut dire que le rabbin, si jamais moi je sais, par exemple, je donne un exemple. Je sais que si on organise un match de foot demain entre l'équipe de notre chou et l'équipe de l'autre chou, en fait, tu vois, ça va faire que toutes les meufs de la chou, elles vont venir encourager leurs enfants et blablabla, et qu'à la fin, on va recevoir 10 000 dollars ou 20 000 dollars de tout ça. Moi, en tant que truc, je vais dire, ouais, vous venez faire le match de foot et tout ça, etc. Blablabla. Si par contre, je sais, voilà, on va faire en fait on va faire un cours samedi soir d'études à Avot ou Banim où en fait on enseigne la Torah où chaque père il va étudier avec son fils et tout ça, etc. Et en fait, à la fin, on va donner de la pizza aux enfants et tout ça. Qui c'est qui sponsor la pizza? Ah ouais, moi je peux sponsorer la pizza difficilement, tu vois. Et toutes les meufs qui sont par derrière en train de gueuler, ah ouais, pourquoi mon père il est pas là, tatati tatata. Tu vois, qu'est-ce que tu vois que le Rav il va faire dans l'histoire? Tu as compris l'histoire? Il ne veut pas se faire virer la semaine prochaine. Et tu vois, c'est même pas ça, tu vois, c'est-à-dire, il va recevoir des prisons. Qu'est-ce qui fait la différence là-dedans? C'est parce que là, tu as des sponsors, là, tu as des mecs qui sont pour, et derrière, il y a les meufs. L'importance des meufs, elle est extraordinaire, tu vois, et tout ça, etc. Mais ça commence de là, tu vois, c'est toute une synergie. Donc, ça fait après que si jamais tu as des mecs qui disent avec leurs enfants, après ça, tu vois, donc les mecs qui disent, voilà, ouais, moi, je vais dire la part avec mes enfants, mais je ne sais pas quoi leur dire. Alors, il faut que le Rav nous donne un cours de fromage. Alors, quand on va faire un cours de fromage Rachi, tu vois, mais tout commence de là, tout commence de comment Il est-ce faut que. choisir, il faut choisir ce qu'on a envie. Après, en fin de compte, l'argent, il est donné, mais il est donné après, justement, alors, à des faiseurs de miracles ou à des talibans. Mais c'est non, mais c'est parce qu'à la fin, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est à qui toi, c'est toi, tu es super responsable à qui tu donnes l'argent et comment tu le Voilà. gères. À qui tu veux, ok. Mais l'argent, il est le nerf de la guerre dans l'histoire. Parce que c'est ça ce qui va faire. Tout répond à ça. Ça veut dire tout répond à ça. Tu peux pas nier cette histoire-là. Ça veut dire ce qui a fait que tu vois que les rabbinim ils sont dans une certaine direction, c'est parce qu'ils savaient qu'en faisant ça, ils allaient recevoir de l'argent. Ils savaient que si jamais dans une autre direction, ils n'allaient pas en recevoir. Et tu ne peux pas en vouloir aux rabbinim que ce soit comme ça parce que c'est un fait. Ça veut dire ils doivent dealer avec une réalité qui est devant eux. Ça veut dire, c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais très bien que voilà, voilà, bon, j'ai pas envie de continuer à parler, mais voilà, je sais que voilà, que tu vois, ça veut dire, moi, je sais qu'une fois que le Covid il sera fini, tu vois, je pense que tu vois, la seule raison, tu vois, pour moi, le Covid, c'était une période bénie parce que j'avais les mains libres et parce que, tu vois, tous les mecs, en fait, tu vois, voilà, ça a permis de, tu vois, vraiment, de me libérer pendant un certain temps, tu vois, de tout vraiment, bon, bref, toute la racaille. Mais bon, la racaille, maintenant que le Covid, elle est finie, elle va revenir. Et donc, ça veut dire, je vais redevenir rabbin, organisateur de matchs de foot, tu vois, je le sais très bien, tu vois. Et, et, et voilà. Et c'est pas plus que ça, tu vois. Et voilà. Tu vois, mais je veux dire, après ça, vous pouvez me dire pourquoi vous avez organisé des matchs de foot. Moi, je voulais pas organiser des matchs de foot, mais moi, je voulais pas avoir 50 000 meufs qui me gueulent dessus tous les soirs. Je voulais pas avoir, tu vois, un président qui me gueule dessus. Je voulais pas ça, je voulais pas. Et c'est tous les rabbinim de toutes les communautés, ça va être la même chose. Razak. Non, Voilà, je crois que vous êtes tous d'accord qu'en fait, il doit venir en France parce que nous sommes les seuls à le prendre pour faire qu'il nous fasse un cours et l'écouter jusqu'à minuit. J'avoue, est-ce que vous voulez? J'avoue, j'arrête de vous raconter des conneries. En tous les cas, en tous les cas, voilà, j'en sais rien. C'était vraiment désolé pour ce cours, vraiment. Je n'avais pas préparé du tout. Et en fait, ça me fait plaisir qu'il y aura des gens qui sont là pour écouter ma psychanalyse. Là. Tu vois, ça me donne du courage pour affronter mon board. Allez, voilà, en tous les cas. Merci Alors, beaucoup, Rav. Razak. Merci. à la prochaine. Merci. Lendemain des fêtes. La semaine prochaine, j'espère qu'on fera encore mieux que ça. Voilà, on verra quel jour. Génial, c'était génial. Voilà, Jérôme, il n'est pas content. Tu vois, mais Non, bon. non, je suis très content. Ouais, Dans la partie sur le commerce, c'était juste extraordinaire. Non, Arrête,